particulièrement honoré. Vous pouvez l'applaudir un signe d'accueil. Vous vous souvenez sans doute de ces paroles papales plus célèbres que vient le parolier. Reste pas dans le fait noir, viens dans la lumière. Soleil il lève, soleil il dort, la lune il lève, la lune il dort. 1 an a passé, 2 ans ont passé. Longtemps on vous a attendu, Frédéric. Aujourd'hui, Frédéric Lenoir est là. La lumière est à lui. Vous avez compris la petite pointe d'humour sur le nom de notre invité et la lumière dont il va éclairer cette soirée, religion et spiritualité. Car vous avez devant vous un éclaireur sur le plan de l'esprit, sur le plan spirituel, sur le plan personnel, surtout, dirais-je. Notre première rencontre, Frédéric, je ne sais pas si vous vous en souvenez, date du Salon du Livre à Paris, au printemps 2016. Dans ma poche, une copie de la lettre de ce style que vous avez envoyée 2 ans auparavant. Et puis il est resté un peu trop longtemps. Longue file d'attente, évidemment, au salon parisien, bien sûr. Et mon tour est venu. J'avais la puissance de la joie sur ma poitrine, serrée bien fort sur le cœur. À peine, et je lui évoquais notre île de la Réunion, que vous m'avez emmené sur la grande île où vous êtes né. C'est fou comme ce rapprochement insulaire a établi entre nous ce que nous appellerions, nous autres littéraires, un horizon d'attente. Le reste du chemin, c'est avec Olivier Barbaroux, que je salue ici, qui s'est accompli. Olivier, c'est le rameau de Frédéric. Vous voyez pourquoi je dis rameau Olivier. Olivier, c'est le rameau de Frédéric et la sève qui coule dans nos branches écolières. Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, sève, S-E-V-E, savoir-être et vivre ensemble, c'est la fondation de Frédéric avec Martine Roussel-Adam sous l'égide de la Fondation de France. Sa mission principale est de former des animateurs et des formateurs d'ateliers de philosophie et de méditation dans les écoles. Et je crois avoir, Olivier, un très grand plaisir à reconnaître un bon nombre d'entre nous déjà. Je dis déjà parce que d'autres viendront aussi grossir les rangs des animateurs formateurs. Mais je ne m'y étends pas parce qu'il va en être question plus tard dans la soirée. En mai 2017, Valérie, vous avez aussi créé l'association Ensemble pour les animaux, qui vise à réfléchir sur la relation entre l'homme et l'animal et à défendre, en lien avec d'autres associations, de grandes causes sur la condition animale. Bien penser et bien agir, là est votre force, Frédéric, et votre vertu d'agir. De notre côté, comme il faut mieux être ensemble pour mener de grands projets et promouvoir la pensée et les connaissances, les adhérents des amis universitaires reconnaissent cela littéralement notre objet social. Les amis de l'université ont partagé cette joie de vous recevoir avec la mairie de la possession, et j'ai plaisir à saluer ici Françoise Darcel, qui était une véritable cheville ouvrière. Françoise. Ah voilà, ici au premier rang. Également le fonds Réunion des talents à l'espace culturel Leclerc. Vous avez d'ailleurs pu acheter un certain nombre d'ouvrages à l'entrée, car l'espace culturel Leclerc a travaillé avec nous et a fourni naturellement des ouvrages en vente sur lesquels vous vous jetterez à la sortie lorsque vous aurez entendu Frédéric. Mais aussi avec la ville de Saint-Denis, tous ces lieux où vous avez donné, Frédéric, aux précédentes conférences. Je n'oublie pas naturellement l'université qui vous reçoit tous ici. Vous voyez d'ailleurs que pour la circonstance, l'université, de manière exceptionnelle, a installé ici des plantes vertes. Exceptionnel. Pour rendre l'envie plus accueillant. Je voudrais dire aussi que votre présence accroche un diamant
au 25e anniversaire des Amis de l'Université. Cette conférence sera, souvenez-vous-en bien, la 702e depuis la fondation des Amis de l'Université en août 1993. Inutile de prolonger là le propos, car tout un chacun est dans une posture d'attente. Alors, j'évoque là les nourritures terrestres dans votre égide, ce qui ne devrait pas vous être, ce qui ne devrait pas être pour vous déplaire, je suppose. Je lis Nathanaël, et chacun de nous, naturellement aussi, les chers amis, que chaque attente en toi ne soit même pas un désir, mais simplement une disposition à l'accueil. Voilà notre disposition d'esprit, Frédéric. Pour enchaîner sur le thème de la conférence, Gilles ajouterait ceci, Nathanaël, il n'y a que Dieu que l'on ne puisse pas attendre. Attendre Dieu, Nathanaël, c'est ne comprendre pas que tu le possèdes déjà. Je crois que c'est peut-être essentiel de votre propos et ne distingue pas Dieu du bonheur et place tout ton bonheur dans l'instant. Nous y sommes, l'instant de la parole est venu, nous vous écoutons religieusement. Bonsoir à tous. Merci beaucoup Yves pour cette présentation. Donc tout est dit. Donc on va méditer en silence pendant 1 heure sur cette parole très profonde qui vient d'être dite. Et effectivement, c'est mon premier séjour à la Réunion. Ça fait des années que Yves et d'autres personnes m'invitent, mais c'était compliqué à organiser. Donc je suis ravi de découvrir cette île magnifique que j'ai eu la chance, en plus, grâce à un ami d'Yves, Albert, de survoler dans un petit avion ce matin, et c'était une expérience éblouissante. Donc, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que malheureusement le temps est limité, parce qu'on doit rentrer à 21h l'amphi, donc il faut quand même que je tienne bien le temps. Je vais tout de suite partir sur le sujet de cette conférence, qui est sur religion et spiritualité. En fait, c'est un sujet qui est important parce que on confond un peu tout. On confond la religion, la spiritualité, la sagesse, le sacré, la philosophie, tout ça se mélange un peu. Les contours sont assez flous dans la tête de beaucoup de gens. Et ça me paraît très important de repréciser un peu tous ces concepts et de voir comment ils sont nés historiquement et ce qui permet de les distinguer. Ce qui va nous permettre de faire une fresque historique sur, je dirais, l'aventure religieuse et spirituelle de l'humanité et du coup de mieux comprendre les enjeux du présent, les enjeux de notre époque. Alors, vous m'excuserez, je vais faire en moins d'1 heure une fresque sur 100 000 ans. Il y aura forcément des oublis. Parce que généralement, quand je fais ce type de conférence, il y a toujours quelqu'un qui pose la question après, qui dit « Mais vous avez oublié de parler de ça ». Excusez-moi, il y a beaucoup d'autres choses dont j'ai oublié de parler parce que je n'ai pas le temps. Donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. Et de toute façon, il y aura, après la conférence, un temps de questions et d'échanges dans lequel vous pourrez évidemment me poser des questions sur des sujets qui n'ont pas pu nécessairement être abordés dans le cadre de cette conférence. La deuxième chose, c'est que je voulais vous dire, je vais vous faire une conférence de sciences humaines. C'est-à-dire que je vais la faire d'un point de vue rationnel. Je vais mettre mes casquettes de philosophe, de sociologue, d'historien, pour parler de la religion et de la spiritualité. Donc, je ne vais pas vous en parler à titre totalement personnel et intime, je ne vais pas vous faire part de mes intimes convictions, et je ne vais pas vous en parler en tant que croyant ou en tant qu'athée. Ce n'est pas la problématique. J'essaye de vous en parler à partir d'une connaissance qui peut être validée par l'archéologie, par l'histoire, par les textes. Et donc, évidemment, ceux parmi d'entre vous qui sont croyants vont se dire, oui, mais attendons, c'est pas ce que dit la Bible, c'est pas ce que dit le Coran, c'est pas mon souci ici. Je connais à peu près ce que disent toutes les religions, ce n'est pas ce que disent les religions que je vais vous dire, c'est ce que dit l'histoire ou les sciences humaines qui regardent le phénomène religieux et qui essaient de le comprendre d'un point de vue rationnel. Ce qui n'empêche pas que dans les questions, si vous avez des questions plus personnelles à me poser, si vous avez été déstabilisé par ce que j'ai dit et que vous avez besoin de le relier à votre foi personnelle, n'hésitez pas à intervenir. Alors, la question que je vous posez, et ça a été l'objet d'une recherche depuis plus de 35 ans, c'est comment est né et comment s'est développé le sentiment religieux dans l'humanité.
Parce que vous savez que c'est peut-être la chose principale qui nous distingue des autres animaux. Je m'intéresse beaucoup aux animaux, il me l'a rappelé, j'ai fondé une association, je suis pour la création d'un nouveau lien entre l'homme et l'animal, et surtout qu'on sorte de cette idée que l'homme est radicalement différent et radicalement supérieur aux animaux, ce qui nous donne tous les droits sur eux. Je pense que cette idée est totalement fausse. Elle a été développée en théologie, en philosophie, pour des raisons utilitaristes, c'est-à-dire pour justifier le fait qu'on les exploitait, il fallait expliquer qu'on était radicalement supérieurs à eux. Mais en fait, on sait très bien, il y a des différences entre l'homme et l'animal, mais ces différences ne créent en rien une supériorité. Et ce n'est pas parce que nous avons une intelligence plus abstraite qu'eux que les animaux sont inférieurs à nous, puisqu'ils ont d'autres qualités que nous n'avons pas. Ils sont beaucoup plus intuitifs que nous, ils peuvent communiquer par télépathie, ce qu'on a beaucoup de mal à faire, ils ont des connaissances d'un autre ordre que nous n'avons pas, donc finalement, nous avons des intelligences différentes. La question, c'est qu'est-ce qui fait la spécificité de l'intelligence humaine par rapport aux autres animaux, sans que ce soit pour autant une supériorité? Eh bien, je crois que c'est l'imaginaire symbolique. Notre capacité de penser et d'imaginer des choses qu'on ne voit pas. Et de relier le visible et l'invisible. C'est le symbole, c'est ce qui relie le visible et l'invisible. Et donc finalement, nous sommes capables de faire des gestes, d'accomplir des actes, de faire des rituels, d'édifier des monuments qui, entre guillemets, ne servent à rien. Qui ont juste une fonction symbolique. Et les animaux ne font pas ça. Aucun animal n'a créé des temples, des cathédrales, des lieux dans lesquels on vénère des dieux que l'on ne voit pas. Les animaux n'ont absolument pas développé des activités ou des pratiques d'ordre religieux. Ils restent toujours dans une dimension pratique, dans une dimension concrète d'existence, de chasse, de survie, de sociabilité. Il y a des cultures animales. On a longtemps pensé qu'il n'y avait pas de culture animale. Non, il y a des cultures animales qui se transmettent de génération en génération. Mais dans ces cultures, l'imaginaire symbolique ou sa forme concrète, la pensée ou le rituel religieux est absent. Alors, effectivement, Sapiens a cette spécificité d'imaginer un monde invisible et de régler son activité, sa vie, en fonction de cette croyance en un monde invisible. Et là, on est sur quelque chose de très spécifique, y compris chez les humains, puisqu'il y a eu plusieurs types d'humains, et le seul dont on est certain qu'il avait cette croyance religieuse, c'est Sapiens. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il a emporté sur tous les autres humains. Puisque, ça a été montré par un certain nombre d'historiens de la préhistoire, le fait de croire qu'il y a des dieux, des entités supérieures au-dessus de nous, ou le fait de croire que le monde est habité, peuplé par des esprits invisibles, ça donne une très grande force à Sapiens. Parce que ça va lui permettre de se regrouper dans des communautés beaucoup plus nombreuses que les petits groupes d'humains de la lointaine préhistoire, et du coup, au moment du néolithique, il va créer des villes et des cités qui sont très nombreuses, dans lesquelles il y aura besoin d'organisation, il y aura besoin d'ordre, et tout ça ne sera possible que parce qu'il y aura des individus qui partagent les mêmes croyances dans un invisible qui les dépasse. Et c'est ça qui relie les êtres humains, c'est ces croyances en un invisible qui les dépasse, ce qui est le fondement même du politique. Et quelqu'un comme Régis Debray, dans Critique de la raison politique, nous montre qu'il n'y a pas de meilleur ciment politique et social pour une société que la croyance religieuse. Parce qu'on ne peut pas la critiquer. C'est invisible. Et donc finalement, on partage une croyance dans quelque chose d'invisible, ce qui rassemble les individus et ce qui leur permet d'être beaucoup plus soudés. Je vais y revenir après lorsque je vais parler de la religion. Je voudrais revenir à Sapiens. Qu'est-ce qu'on observe il y a à peu près 100 000 ans? Parce que la question c'est à partir de quand on observe la trace tangible de cet imaginaire symbolique qui va prendre une forme religieuse. On observe ça il y a à peu près 100 000 ans lorsqu'on voit que les hommes préhistoriques commencent à fleurir leur tombe. Et donc là, on dit il y a une toute première apparition, effectivement, de ce qu'on pourrait dire un sens du sacré. Un sentiment qu'il existe quelque chose après la mort. Que ce monde est fort, puissant. Le sacré, c'est à la fois une sorte de sentiment de crainte devant la puissance de la nature, c'est à la fois un sentiment d'émerveillement pour la beauté du monde, et c'est à la fois une interrogation sur le sens de l'existence humaine et sur la vie après la mort.
Et on pourrait dire que ces trois dimensions, on la retrouve chez les hommes de la préhistoire, dans nos lointains ancêtres. Et lorsque on voit les rituels religieux, ils indiquent une sorte de croyance dans la survie de l'âme après la mort. On voit notamment des tombes dans lesquelles les morts sont enterrés toujours vers l'est, ce qui indique la renaissance, le soleil qui se lève. On les enterre avec des fleurs, on les enterre avec des armes et de la nourriture, ce qui donne à penser qu'on pense que dans leur survie après la mort, ils auront besoin de chasser, ils ont besoin de se nourrir. Et donc on voit bien qu'il y a des croyances en une dimension d'une vie après la mort qui inspire tous ces rituels et tous ces gestes. Il y a des couleurs symboliques, les ogres, etc. Donc on commence à avoir une pensée symbolique autour de la mort. Et puis on sait, avec le développement ensuite des sociétés, des peuples chasseurs-cueilleurs, on sait que nos lointains ancêtres croyaient que le monde était peuplé d'esprits invisibles, ce qu'on appelle l'animisme. Et c'est tout à fait universel. C'est présent dans tous les pays du monde et ça a été ensuite christianisé, islamisé, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas eu une société humaine première qui n'ait pas été animiste. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos lointains ancêtres pensaient que derrière les réalités visibles, il y avait des réalités invisibles qui leur correspondaient. Dans l'arbre, il y a l'arbre, physiquement, la matière, mais il y a aussi l'esprit de l'arbre. Et on peut parler à l'esprit de l'arbre. On peut communiquer avec l'esprit de l'arbre. Dans chaque animal que vous chassez, que vous tuez, il y a l'animal, il y a l'esprit de l'animal. Et avant d'aller chasser, vous allez prier les esprits des animaux de bien vouloir être chassés pour vous nourrir. Et en échange, vous savez que à votre mort, vous allez redonner votre corps à la terre qui va permettre au cycle de continuer en permanence. Donc il y a un échange symbolique par des rituels qu'on peut appeler aujourd'hui des rituels de type chamanique, c'est-à-dire qu'il y a un personnage dans ces sociétés qui représente, une sorte de prêtre, qui représente un intermédiaire entre le monde visible et le monde invisible. Et ce qu'on appelle les chamans, mais le nom vient de Sibérie, mais il y a l'équivalent dans toutes les sociétés premières, qui ont des noms très différents. C'est un personnage qui joue un rôle clé, et il a deux fonctions. Une fonction qui vise à assurer la survie du groupe à travers la chasse en communiquant avec les esprits de la nature, et une fonction de guérison. Et pour cela, il rentre en transe. C'est-à-dire qu'il rentre dans un état modifié de conscience, à travers notamment la musique, le tambour. Et dans cet état modifié de conscience, les esprits de la nature ou des animaux lui apparaissent, et il peut à ce moment-là communiquer avec eux. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous savez qu'on s'est longtemps demandé, dans les grottes préhistoriques, comme Lascaux ou Chauvet, pourquoi est-ce qu'il y a 40 000 ans, nos ancêtres, d'une part, représentaient quasiment des animaux, et ils ne représentaient pas des humains, ni des paysages. Donc il y a des gens qui ont dit que c'est de l'art décoratif. Mais l'art décoratif, on aurait des idées des collines, des peupliers, etc. Non, c'est pas de l'art décoratif. Les animaux, ils ont un sens symbolique. Et pourquoi ils faisaient ça dans des cavités totalement cachées? Parce que si on avait voulu dessiner un beau dessin que tout le monde voit, on l'aurait fait sur des parois que tout le monde aurait vu. Pourquoi est-ce qu'ils ont été s'enfermer dans des grottes souterraines, dans le noir quasi total, pour faire des dessins d'animaux? Eh bien, je trouve que la meilleure réponse, la meilleure hypothèse qui a été apportée, elle a été apportée par des préhistoriens comme Jean Clos, qui nous disent, en fait, ce sont des rituels chamaniques. C'est-à-dire qu'ils s'enfermaient dans des lieux profonds pour rentrer en état modifié de conscience, et là, ils appelaient les esprits des animaux, ils communiquaient avec les animaux. Donc, on est devant quelque chose qui est de type religieux. Alors, c'est pas prouvé, parce qu'on ne peut pas être dans leur tête, mais je trouve que c'est l'hypothèse la plus intelligente pour répondre à toutes les objections, toutes les questions du fait qu'ils ne représentent que des animaux dans des lieux souterrains. Alors, ensuite, on voit que l'importance du chamanisme, de l'animisme, se développe dans toutes les sociétés humaines, et on peut dire que c'est la première forme de religiosité de l'être humain. Communiquer avec les esprits visibles et invisibles de la nature. La première religiosité de l'être humain, c'est ça. C'est la nature possède une face invisible avec laquelle on communique. Et il n'y a pas du tout, à cette époque-là, l'idée de Dieu, l'idée de déesse. Ça va venir beaucoup plus tard. Et d'ailleurs, avant que vienne l'idée de Dieu, il y a eu l'idée de la déesse. La première trace d'une divinisation, c'est-à-dire d'un être qu'on a totalement vénéré, c'est la grande déesse. Et la grande déesse, ça apparaît vers 20-30 000 avant notre ère, c'est au fond la femme qui enfante.
On va représenter des Vénus, c'est-à-dire des femmes avec des seins très gros, des fesses très grosses, des ventres très gros. On va adorer la femme qui enfante. Et la femme qui enfante, pourquoi? Parce que vous savez qu'il a fallu beaucoup de temps pour que l'être humain comprenne que l'homme, le mâle, jouait un rôle dans la procréation. En fait, les femmes tombaient enceintes comme les poules pondent des œufs. Et on se disait, elles tombent toutes seules enceintes. Et donc, elles sont fécondées par des esprits, mais on n'imaginait pas du tout qu'il y avait un lien entre l'acte sexuel et le fait que les femmes tombent enceintes. Donc, on a vénéré la femme. Et ce qui fait que quand progressivement est apparue l'idée qu'il pouvait y avoir des esprits supérieurs, le premier esprit supérieur à tous les esprits du feu, de l'eau, des arbres, des animaux qu'on a vénérés, ça, il a été sous la forme d'une femme, la grande déesse mère. Et cette déesse mère, on en trouve des statues un peu partout dans l'humanité, et ça a duré très longtemps, jusqu'à environ 4000 ans avant notre ère. Et puis là, il y a eu un phénomène qui a tout changé. C'est la sédentarisation. C'est-à-dire le passage du paléolithique au néolithique, dans lequel l'homme, à cause du fait du réchauffement climatique, il s'est installé un peu dans plein de régions du monde pour se sédentariser. Il a arrêté de nomadiser, et en se sédentarisant, il a complètement changé son mode de vie. D'un mode de vie de chasseur-cueilleur, il est devenu sédentaire, éleveur. Et en faisant l'agriculture et l'élevage, il a assuré son mode de survie. Puisque l'agriculture et l'élevage permet de stocker. On stocke des grains, ce qui fait que s'il y a une famine, on a toujours du stock. On élève des animaux, ce qui fait que si on ne peut plus chasser des animaux parce qu'ils ne sont pas là dans la forêt, on peut tuer un animal, un agneau, une vache, et à ce moment-là, on survit. Et donc, ça va complètement changer sa religiosité. C'est qu'au lieu de s'adresser aux esprits de la nature, parce qu'avant il était essentiel de prier les esprits des animaux pour pouvoir chasser, eh bien on ne va plus prier les esprits des animaux, on va sortir de la nature, on va créer des villages, on va créer des cités, on va se protéger de la nature en mettant des enclos pour que les animaux sauvages, notamment, ne nous attaquent pas, et on va remplacer la religiosité de la nature par la religion de la cité, dans lequel, finalement, on ne va plus vénérer ou rentrer en lien avec les esprits de la nature, mais on va créer les dieux et les déesses de la cité. C'est-à-dire qu'ils auront une fonction symbolique similaire à la fonction précédente, qui était de prier des esprits pour qu'on ait à manger, sauf que là, on ne prie plus des esprits animaux, mais des esprits divins, qui sont comme des êtres humains supérieurs au ciel. Et ces esprits divins que l'on va prier, ils sont là pour nous apporter la protection. Ils sont là pour nous apporter l'eau pour l'agriculture et pour l'élevage. Ils sont là pour nous protéger des bêtes sauvages et des ennemis qui pourraient dévaster nos enclos, qui pourraient piller nos champs. Et donc finalement, d'un point de vue anthropologique et historique, on s'aperçoit que l'être humain a toujours eu une problématique fondamentale de survie. Comment manger? Comment survivre? Et que la religion est là pour répondre à cette angoisse fondamentale. Sauf que du temps préhistorique, la religion c'était prier les esprits de la nature. À l'époque du néolithique, entre moins 12 000 et moins 3 000 avant notre ère, selon les régions du monde, ça va se transformer et on va passer d'un besoin sécuritaire qui passe par les esprits de la nature à un besoin sécuritaire qui passe par les dieux et les déesses que l'on va prier. Et c'est là que se développe, dans toutes les régions du monde où se développe la sédentarisation, c'est là que se développe un rituel religieux fondamental qui s'appelle le sacrifice. Sacrifice, l'étymologie en latin, ça veut dire faire le sacré. On pourrait dire que les chamans, les animistes, ils ne font pas le sacré, ils éprouvent le sacré. Lorsque vous dansez, que vous êtes possédé par un esprit, vous éprouvez le sacré. Alors que le prêtre, qui remplace le chaman, c'est-à-dire l'intermédiaire entre l'homme et l'invisible, entre la communauté et le monde invisible, il fait le sacré, il fait un geste, il fait un rituel. Et ce rituel, c'est le sacrifice, c'est-à-dire qu'on va offrir aux dieux et aux déesses quelque chose qui nous est précieux en échange de leur protection et de leur aide. Et c'est comme ça qu'ont se développé dans toutes les sociétés humaines des sacrifices, selon la logique du don contre don, c'est-à-dire de l'échange, que Marcel Mauss a parfaitement démontré, qui est universelle, sauf que cette logique de don contre don aux yeux de la vie entre des groupes humains, on la vit entre un groupe humain et le divin. Et la notion sacrificielle est tout à fait universelle. Elle implique d'offrir aux dieux et aux déesses quelque chose de précieux en échange de leur protection. Alors ça va être des semences.
On va offrir des semences parce que c'est ce qui est le plus précieux pour nous nourrir. On se dit qu'en leur donnant à manger, en leur donnant des semences, ils vont nous apporter la protection. Ça va être des animaux. On va offrir partout des animaux parce que c'est de ce dont on a besoin et que c'est précieux pour nous. Et puis quand il y aura des famines terribles, quand il y aura des guerres, quand il y aura des grands problèmes, on se dit que les dieux sont en colère et qu'il faut leur offrir plus que les semences et que les animaux, et c'est là que vont commencer les sacrifices humains. Et on va d'abord offrir des étrangers, des barbares, des esclaves, des gens qu'on a fait prisonniers, et puis ensuite, si persiste la malédiction, on va offrir nos propres enfants. Et c'est là qu'on voit une surenchère sacrificielle qui passe des semences jusqu'à nos proches, parce qu'on se dit que c'est que comme ça qu'on va apaiser la colère des dieux et qu'on va s'attirer leur faveur. Et on voit très bien une trace de cette logique sacrificielle dans la Bible, avec le sacrifice d'Abraham. Abraham entend un ange lui dire « Sacrifie à Dieu ton fils, Isaac ». Et il part le tuer, il est prêt à le tuer, et puis il y a un ange qui arrête son bras en disant « Maintenant ça suffit, on sort de ça ». Et bien c'est exactement le moment, effectivement, du temps d'Abraham, dans lequel on assistait encore à des sacrifices humains. Donc la logique sacrificielle, elle est là, universelle, pour apaiser les dieux et les contenter. Alors je dis les dieux, mais je devrais dire les dieux et les déesses. Puisque comme je vous l'ai dit, les déesses ont précédé les dieux. Il y a d'abord eu la grande déesse mère, et puis progressivement, on a rajouté plein de dieux et de déesses. C'est-à-dire qu'il y avait des dieux qui avaient des fonctions différentes. Il y avait des dieux de la guerre, il y avait des déesses de la fécondité, il y avait des dieux qui régnaient sur tel domaine. Enfin, on a inventé, entre guillemets, des dieux et des déesses en fonction de tous les besoins humains possibles et imaginables. Donc, le ciel s'est peuplé de plus en plus de dieux et de déesses. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs cette verticalité. C'est que tant que l'homme préhistorique vivait dans la nature, il n'y avait qu'une seule dimension horizontale. L'homme faisait partie de la nature. Il n'était ni supérieur ni inférieur aux animaux ou aux arbres. Il était au même niveau. Et il y avait un échange au même niveau, du visible et de l'invisible. À partir du moment où l'homme se sédentarise, qui crée des cités, qui se sort de la nature, il considère qu'il y a une hiérarchie dans la nature. Il y a le ciel qui est au-dessus, le domaine des dieux. Il y a le monde naturel qui est en dessous, où il y a les animaux, les plantes, les arbres, l'eau, etc. Et entre les deux, entre la nature et les dieux, il y a l'être humain. Et l'être humain est supérieur à tous les êtres naturels, mais il est inférieur à Dieu. Et il a un rôle d'intercesseur entre le Dieu et les mondes, entre le monde et les dieux. Et donc finalement, l'être humain se donne, s'attribue une fonction particulière, privilégiée. Il est la créature que les dieux ont choisie pour maintenir l'ordre du monde et pour gérer la nature. On trouve une trace de ça dans la Bible, dans la Genèse, dans lequel Dieu dit « Tu domineras les plantes, les arbres et les animaux ». Et donc, la Genèse nous dit que Dieu confie la nature à l'être humain. Et ce type de texte, on le trouve partout, en Mésopotamie, en Égypte, etc. C'est sûr que ce n'est pas démocratique comme décision. Il n'y a pas eu un concile des chevaux, des ânes, des ours et des hommes pour savoir qui devait dominer la nature. Ce sont les hommes qui ont décidé qu'ils devaient dominer la nature, qu'ils étaient supérieurs, et c'était une mission divine. Et donc on voit à ce moment-là que l'être humain, d'une part, se constitue comme supérieur à tous les autres êtres vivants sur Terre. Et pourquoi il est supérieur? Parce qu'il constate qu'il est le seul animal à communiquer avec les dieux, c'est-à-dire à avoir une pensée religieuse et symbolique. Ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est ça qui en fait sa différence, et c'est ça qui, à ses yeux, en fait sa supériorité. Et dans toutes les religions, on se développait l'idée que l'homme est supérieur à l'animal, notamment parce que l'homme a une âme, un esprit qui lui permet d'accéder au divin. Alors, c'est très vrai dans les religions monothéistes, ça l'est un petit peu moins dans les religions orientales, mais pas totalement. Puisque dans le bouddhisme, par exemple, qui respecte beaucoup plus les animaux et tous les êtres vivants, on vous dit quand même que si vous voulez atteindre le nirvana, donc l'éveil, donc vous libérer du cycle des renaissances, ça ne peut se faire que dans un corps humain. Aucun animal ne peut se libérer et atteindre l'éveil. Il faut d'abord qu'il devienne un être humain, et seul l'être humain est capable d'atteindre l'éveil, puisque son esprit a une dimension supérieure, qui est cette dimension spirituelle, qui lui permet d'être, encore une fois, dans une conscience de l'invisible que n'ont pas les animaux. Donc, il y a toujours cette idée partout, dans toutes les religions, que l'animal, l'homme est supérieur aux autres animaux, à cause d'une question
encore une fois, symbolique et spirituelle. Alors, sur la question du masculin et du féminin, il y a des choses à dire très importantes. Parce qu'aujourd'hui, on le voit très bien, globalement, les religions sont quand même très misogynes. Oui, c'est un euphémisme. Les hommes ont pris le pouvoir, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Au fond, au départ, je vous disais, on a commencé par vénérer une déesse, puis plusieurs déesses. Et les déesses, on le voit si on regarde les tablettes de Mésopotamie, etc., ou même en Égypte, on voit que les déesses étaient supérieures aux dieux. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en développant l'élevage, l'être humain a compris que l'homme, le mâle, jouait un rôle déterminant dans la naissance des enfants. Parce que si vous regardez un troupeau et que vous mettez que des brebis et qu'il n'y a pas de mâle, il ne se passe rien. Vous mettez un bouc, il y a des naissances. Et donc c'est en observant les animaux d'élevage que l'être humain a compris la causalité entre l'acte sexuel, mâle-femelle, et la naissance d'un enfant. Tant qu'il vivait fondu dans la nature, comme ça n'avait pas été conscientisé. Ça a été très clairement à un certain moment qui correspond, comme par hasard, au développement de l'agriculture et de l'élevage. Et donc, l'hypothèse, c'est une hypothèse, mais qui est à peu près validée par énormément de chercheurs, c'est que c'est l'élevage qui a fait prendre conscience à l'homme qu'il était nécessaire dans le phénomène de la reproduction. Et que donc, à ce moment-là, il s'est dit, mais pourquoi diviniser la femme, puisque c'est moi qui suis à l'origine. C'est moi qui apporte la semence. Et sans moi, il ne se passerait rien. Et c'est comme ça que l'homme a fini par commencer à prendre le pouvoir. Et à se réapproprier cette dimension sacrée de la reproduction, disant qu'il est celui qui apporte la semence, la femme n'est que le réceptacle. Et du coup, on aperçoit à ce moment-là un changement dans toutes les religions antiques. Progressivement, les déesses disparaissent et sont remplacées par des dieux. Et le panthéon céleste, où elles existent toujours, mais elles deviennent secondaires. Et le panthéon céleste est dominé par des dieux mâles. Et puis on s'aperçoit aussi que les prêtresses disparaissent et qu'il n'y a plus que un clergé masculin. Parce qu'on va essayer de reproduire sur Terre ce qu'on pense qu'il y a au ciel. Et puisqu'il n'y a que des dieux importants masculins au ciel, ça doit être des prêtres masculins qui s'occupent du clergé sur Terre. Et donc il y a une évolution sur 2-3 000 ans dans lequel on voit progressivement un changement entre le masculin et le féminin, et c'est ce qu'on va appeler la naissance des sociétés patriarcales. C'est l'homme, le père, qui va dominer. Il va dominer la famille, les enfants et la femme doivent obéissance, et il va dominer la société, le politique. Et donc, on va voir partout une domination du masculin, et on n'en est pas vraiment totalement sorti. Donc c'est une vieille histoire. Et pourtant, même si la Genèse, vous savez que une des raisons dans les monothéismes du patriarcat, c'est le thème de la Genèse. C'est que Adam a été créé avant Ève. Et donc on nous dit qu'Ève a été créée à partir de la côte d'Adam, donc ça veut dire qu'Adam est supérieur à Ève. Mais ce texte est totalement faux. Je vous raconte une petite histoire juive qui nous dit la réalité. La réalité, c'est qu'en fait, Ève a été créée avant Adam. Et le problème, c'est qu'elle était toute seule. Et elle s'ennuyait. Et donc, au bout d'un certain temps, elle va voir Dieu et lui dit, mais Dieu, qu'est-ce que je m'ennuie? Est-ce que tu ne pourrais pas créer un autre être avec qui je puisse m'amuser? Et Dieu crée les animaux. Alors elle, un peu déçue, mais quand même, c'est mieux que rien, elle va jouer avec les animaux pendant des siècles et des siècles, et un jour, elle va voir Dieu et dit, bon, c'est sympa les animaux, mais il y a un problème. Quand Dieu lui dit lequel, ils ne parlent pas et ils ne comprennent pas ce que je leur dis. Donc, est-ce que tu pourrais créer un être avec qui je puisse parler? Alors là, Dieu se gratte la tête et dit, mais tu sais que ça, tu risques de payer très cher. Je vais créer un être qui te ressemble, tu pourras parler, il pourra te parler, mais ça va s'appeler l'homme. Mais je te préviens, fais très très attention parce qu'il est super susceptible. Et ne lui dis jamais, mais jamais, que tu as été créé avant lui. Parce qu'il le prendrait très mal. Que cela reste un secret entre nous, entre femmes. C'est ce secret
que les religions du monde entier tentent de cacher en écrivant l'inverse, c'est-à-dire que l'homme est décrit avant la femme et qu'il est supérieur à la femme. Tout ça pour vous dire que les sociétés patriarcales vont complètement modifier les religions. Et à partir du patriarcat, qui se développe il y a 2 à 3 000 ans avant notre ère, on va voir dans toutes les civilisations, que ce soit en Chine, en Mésopotamie, en Grèce, en Égypte, en Inde, chez les Mayas, évidemment en Méditerranée, partout, on voit la même chose se développer, à savoir que les prêtres deviennent des hommes et que les déesses disparaissent au profit des dieux mâles. Et c'est comme ça que va naître le monothéisme. Le monothéisme, c'est la 3e strate d'une évolution historique dans laquelle on est passé du polythéisme, c'est-à-dire les esprits de la nature ont été remplacés par des dieux et des déesses, et il y en a plein. Mais le problème du polythéisme, c'est les guerres entre les royaumes. Les royaumes se font des guerres, on crée des empires. Et au sein des empires, on ne peut pas supporter d'avoir trop de dieux, parce qu'il y a pléthore de dieux et de déesses. Et donc, et à la tête des empires, il y a un empereur, il y a un roi suprême. Et donc on se dit, il faut mettre de l'ordre au ciel pour que ce soit gouvernable politiquement. Et donc on va développer l'idée, qui est un processus de rationalisation classique, on va développer l'idée qu'il y a un Dieu supérieur aux autres. Il y a tous ces amas de dieux et de déesses de toutes les cités qu'on conquiert, mais il faut bien qu'il y ait un Dieu supérieur aux autres qui corresponde à l'empereur ou au roi sur terre. Et donc, le pharaon, c'est l'expression de ce Dieu supérieur aux autres. L'empereur de Chine, c'est le fils du ciel. L'expression de ce Dieu, la manifestation de ce Dieu supérieur aux autres, etc. Et donc, pour que les choses fonctionnent, il faut qu'on crée un Dieu, qu'on invente un Dieu supérieur aux autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'énothéisme. Et progressivement, au fil des millénaires, on va se dire, mais s'il y a un Dieu supérieur à tous les autres, c'est que les autres ne sont pas vraiment des dieux. Ce sont des anges, ce sont des esprits intermédiaires, ce sont des forces, et donc finalement, il n'y a qu'un seul Dieu. Et tous les autres sont soumis à ce Dieu, mais ce ne sont pas des dieux. Il n'y a qu'un Dieu créateur. Et c'est comme ça, au fil des millénaires, que va naître l'idée de monothéisme. Elle va naître simultanément, à peu près, dans 2 endroits, en Égypte et en Perse. Et le peuple juif, qui va être doublement influencé par l'Égypte, évidemment, Akhenaton est le premier, on pourrait dire, c'est le fondateur du monothéisme. Ils vont être esclaves en Égypte, ils vont découvrir le monothéisme, et ils vont être ensuite libérés, et puis ils vont être à nouveau soumis à Babylone à la déportation au 6e siècle avant notre ère, et ils vont être libérés par Cyrus II, un grand roi perse, qui va transmettre également aux Juifs de nombreuses valeurs monothéistes, puisque le masdéisme est la deuxième grande manifestation du monothéisme après l'Égypte, à peu près au 9e siècle avant notre ère. Et donc, le judaïsme s'est imprégné, qui a fondé la Bible, s'est imprégné des croyances monothéistes égyptiennes et masdéennes perses. Et c'est d'ailleurs dans la Bible, dans les livres d'Isaïe, il est dit que Cyrus II, c'est le Messie, puisqu'il a dit, c'est l'envoyé de Dieu qui a libéré le peuple juif et qui en même temps a transmis toute une série de croyances aux Juifs. Et il y a beaucoup de récits bibliques, comme le déluge par exemple, qui sont des récits mésopotamiens. Vous avez des croyances comme celles aux anges, aux archanges, etc., qui sont des croyances masdéennes. Et donc la Bible s'est constituée à partir de croyances nombreuses qui existaient dans les peuples méditerranéens, et ça a été une synthèse nouvelle de toutes ces croyances. Et c'est comme ça que s'est développée dans notre civilisation l'idée monothéisme à travers le peuple juif, qui lui-même l'avait reprise de l'Égypte et du masdéisme et de la Perse. Et on voit très progressivement comment tout ça s'est fait, et la Bible montre toutes ces strates antérieures. Le polythéisme, l'énothéisme, puisque le Dieu d'Abraham, Yahvé, c'est un Dieu parmi les autres, mais c'est le meilleur. Et puis après, on passe à l'idée, avec Moïse, du monothéisme strict. Il n'a aucun autre Dieu, il n'y a que Yahvé, tous les autres sont des idoles. Et donc, on arrive là à la naissance du monothéisme. Donc, si vous voyez bien, on s'aperçoit que les grandes traditions religieuses sont nées dans l'Antiquité, dans un contexte à la fois politique, un contexte de mode de vie qui a profondément changé au cours des millénaires et qui a fait évoluer les croyances religieuses, et au contact avec la nature environnante, avec, il est bien évident qu'une religion du désert n'est pas la même chose qu'une religion dans un pays fertile, etc. Et on voit beaucoup d'ailleurs de traditions religieuses sont très marquées par la géographie. C'est la différence, par exemple, entre les Chinois et les Tibétains.
Les Tibétains sont des peuples des montagnes, qui sont dans les hauteurs de l'Himalaya. Ce sont essentiellement des peuples d'éleveurs nomades, et qui passent leur temps à regarder le ciel. Ils sont très mystiques. Les Tibétains ont un esprit extrêmement mystique. Ils regardent le ciel, ils croient aux signes, ils font de l'astrologie, etc. Les Chinois sont beaucoup plus dans les plaines, beaucoup plus en groupe. Ce ne sont pas des nomades, ce sont plus des sédentaires agriculteurs, et dans lequel ils regardent plutôt la terre, parce qu'ils ont été toute la journée dans les rizières. Et donc, leur religion est beaucoup plus une religion terrienne, terrestre, concrète, pragmatique. Et c'est une différence fondamentale qui fait que les Chinois et les Tibétains ne se comprennent pas du tout d'un point de vue religieux, même s'ils ont plein de points culturels communs. Donc, évidemment, la géographie marque en profondeur la religiosité des êtres humains. La géographie, la culture et le mode de vie. Alors, autre aspect essentiel de la religion universelle, la dimension politique. C'est que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a un lien entre la gouvernance de la cité et la religion. Puisque pour fédérer un peuple nombreux, il faut qu'il partage la même religion. Vous ne pouvez pas tenir des milliers, des centaines de milliers ou des millions d'individus sous une loi commune s'il n'y a pas une croyance religieuse partagée. C'est ce qu'a montré l'histoire de l'humanité jusqu'à présent. À savoir qu'il n'y a pas de peuple sans religion, jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de peuple, on ne connaît pas de peuple sans religion. Et on voit partout que la religion servait de ciment politique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que la croyance partagée dans un invisible soude une communauté. Et c'est une croyance incritiquable. Vous ne pouvez pas dire, bah non, Dieu n'a pas les yeux verts, il a les yeux bleus. Personne n'a jamais vu Dieu. Et donc, si les prêtres et la religion vous disent ce qu'il faut croire, tout le peuple croit cette chose-là. Et c'est ce qui permet aux souverains de gouverner. C'est pour ça qu'il y a toujours un lien entre le souverain et le Dieu. Ce que je vous disais tout à l'heure, le pharaon, le fils du ciel, etc. Il y a toujours un lien, et même dans l'Empire chrétien, les empereurs se font toujours sacrer par le pape. Il y a toujours eu, à Reims, etc., un lien entre la religion et le politique. Et la religion crée du lien social. Elle permet aux individus de partager des valeurs communes, de partager des lois communes, de partager un sens de la vie commun, de partager des conceptions de la vie en commun. Et si quelqu'un ne partage pas ces valeurs, il est exclu de la communauté, ce qu'on appelle les hérétiques. Si quelqu'un vit dans une autre communauté, une autre culture, une autre civilisation qui ne partage pas ces valeurs, ça s'appelle un infidèle. Et on a connu ça pendant des milliers d'années. Chaque ère culturelle et de civilisation avait sa religion dominante, dans lequel on excluait les hérétiques et on combattait les infidèles, pour faire court. Parce qu'il y a plein de nuances à apporter, mais globalement, c'est comme ça que l'humanité a fonctionné. Mais au sein de chaque ère culturelle, la religion était encore extrêmement importante, parce que c'est elle qui servait de ciment social et qui permettait aux individus de partager des valeurs communes. Et donc, la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est, dans des sociétés modernes, c'est comment partager des valeurs communes quand on n'a plus de religion, qu'on n'a pas la même religion. Alors, à La Réunion, il y a une réponse particulière. Parce qu'effectivement, vous êtes habitués depuis des siècles à ce qu'il y ait plusieurs religions qui vivent ensemble. Ce qui est déjà un petit laboratoire de cette modernité dans laquelle, comment vivre ensemble avec des religions différentes. C'est beaucoup mieux que de se faire la guerre. Et donc, le fait de vivre en paix avec des religions différentes, c'est un très bon exemple de ce que les autres civilisations vont apprendre. Parce que c'est déjà très difficile, on le voit en métropole, la présence de plus en plus forte de l'islam crée d'énormes tensions, crée beaucoup de peur. Et on voit tous les discours du Front National, etc., jouent sur la peur de l'islam. Demain, la France sera musulmane, alors qu'elle doit être chrétienne. Donc, on voit très bien la peur de l'envahisseur. Et tout ça, c'est des choses très profondes. Parce que derrière ça, il y a une réalité. C'est que certaines valeurs de l'islam ne sont pas forcément les mêmes que les valeurs de notre civilisation judéo-chrétienne. Que ce soit sur la place de la femme, que ce soit sur la place de la loi, de la charia, de la loi religieuse, de la laïcité, on est devant des vrais débats. Et donc, lorsque l'islam est habitué à vivre avec d'autres religions, je dirais que ces débats sont atténués. Lorsque on est confronté à un choc des cultures extrêmement rapide, comme il se passe aujourd'hui en Europe, ça crée des tensions très fortes. Et il y a plein de gens qui sont allergiques au fait de voir une femme voilée, ou qui ne comprennent absolument pas qu'on égorge des moutons lors de l'Aïd, dans les baignoires, etc. Et donc ça crée toutes sortes de tensions, de chocs culturels,
Et c'est pour ça que la mondialisation extrêmement rapide, qui fait qu'il y a un brassage de culture, de civilisation dans un temps très court, crée des tensions extrêmement puissantes. Donc il y a à la fois la nécessité de savoir comment vivre ensemble avec des religions différentes, mais il y a aussi la question comment vivre ensemble sans religion. Puisque ce qui domine actuellement en Europe, c'est les sans religion. Toutes les enquêtes sociologiques depuis 20 ans montrent qu'il y a de plus en plus de gens qui se définissent comme sans religion. Et en France, c'est la majorité. Et donc, on voit une diminution de l'appartenance religieuse. Et donc, la question qui nous est posée, c'est comment partager des valeurs, comment vivre ensemble, comment se respecter, comment finalement avoir une cohésion sociale dans un monde où non seulement on ne partage pas les mêmes croyances, mais il y a de plus en plus de gens qui n'en ont plus. C'est une énorme question auquel on n'a jamais été confronté dans le passé. Et donc là, on est devant quelque chose de nouveau qui va appeler des réponses nouvelles. Et on n'a pas de modèle existant dans le passé qui nous permettrait de dire tiens, ça a très bien marché, tous ces gens n'avaient pas de religion et ils vivaient ensemble. Parce que même chez les Grecs qui ont inventé la philosophie, il y avait encore de la religion qui était très importante. Et la religion de la cité était primordiale. Socrate en est mort. Donc finalement, on est devant quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, pour vous faire comprendre ce qui, à mon avis, peut être la solution, je vais vous parler de spiritualité. Puisque pour l'instant, on n'a parlé que de religion. Or, tout ce dont je vous ai parlé a une dimension collective. La religion, vous l'avez compris, c'est la croyance et des rituels en lien avec le monde invisible en vue de donner une cohésion sociale à la société. Mais à côté de cette dimension collective et culturelle, existe une dimension intime, intérieure, individuelle, personnelle, qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité, on pourrait dire, c'est la religion de l'individu. Mais une religion qui passe par le cœur, qui passe par l'intelligence, par la connaissance, par son expérience. C'est la manière dont chaque individu, de manière séparée du groupe, peut expérimenter le sacré. Et donc je distingue la religion de la spiritualité en disant la religion c'est un phénomène collectif, la spiritualité c'est un phénomène individuel. Et la spiritualité c'est toujours une expérience, alors que la religion n'est pas forcément une expérience. Vous pouvez tout à fait croire et faire des pratiques sans adhérer du tout. Vous pouvez croire et faire des pratiques sans que ça vous bouleverse, sans que ça vous touche, sans que vous soyez ému, sans que vous ayez la moindre émotion. Et dans tout un certain nombre de religions, les gens pratiquent parce que ça se fait, mais ils n'adhèrent pas forcément intérieurement. Alors que la spiritualité, ce n'est qu'une expérience. C'est quelque chose de vécu, qui relie le corps, le cœur et l'esprit. La spiritualité, c'est une expérience personnelle du sacré, de l'absolu, de la transcendance, quel que soit le nom qu'on lui donne, qui fait qu'on se pose des questions déjà sur le sens de la vie. Et lorsque l'homme commence à s'interroger pourquoi je suis sur Terre, il commence un questionnement spirituel, c'est-à-dire de l'esprit. Et ce questionnement spirituel l'amène à avoir peut-être des pratiques spirituelles, c'est-à-dire qu'il cherche à le rendre meilleur. Et dans tous ces courants spirituels du monde, alors, comment ils sont nés, ces courants spirituels? Parce que là, j'ai fait de l'histoire, je vais vous refaire un tout petit peu l'historique de la spiritualité. Je vous disais, lors du passage du paléolithique au néolithique, on quitte l'expérience du sacré que vivaient les chamans, qui ressentaient les forces et les esprits de la nature. Le religieux devient culturel. On pourrait dire dogmatique. Il s'agit de croire, de ne pas croire, d'adhérer et de faire des rituels collectifs. Ceux qui font l'expérience religieuse, ce sont les prêtres, ce n'est plus le peuple. Le peuple, il reçoit, je dirais, le rituel collectif, le sacrifice fait par le prêtre. Et à ce moment-là, d'une certaine manière, la religion ne devient que collective, que sociale. Ce qui va amener une réaction individuelle. Puisque chaque individu se pose des questions personnelles sur le sens de sa vie, sur la mort, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, comment je peux m'améliorer, comment je peux éventuellement me sauver, c'est-à-dire sauver mon âme ou mon esprit de la mort. Et toutes ces questions-là sont des questions universelles que se posent les individus. Ce qui va amener, au cours du premier millénaire avant notre ère, entre grosso modo le 4e et le 7e siècle avant notre ère, tout un certain nombre de personnages très puissants qui vont se poser ces questions et qui vont apporter des réponses spirituelles. À peu près au même moment d'ailleurs, c'est assez étonnant. On pourrait dire que ces personnages sont à l'origine tous des personnages religieux, nés dans des cultures religieuses, il n'y a pas de choix, il y a de la religion partout.
Mais ces personnages vont contester la religion au nom d'une quête spirituelle personnelle. Ça va être le Bouddha, par exemple, en Inde, mais aussi les Upanishads, qui sont des textes de l'hindouisme, et le Bouddha, évidemment, a fondé le bouddhisme, et il s'inspire des Upanishads, pour réagir contre la prédominance de la religion culturelle collective, représentée par le Brahman, qui fait des sacrifices au nom de tout le peuple, et les Brahmanes nous disent, si on veut être sauvé, il faut être des Brahmanes. Il n'y a que les Brahmanes, la caste supérieure des Brahmanes, qui peut atteindre à la libération. Et le Bouddha va contester l'ordre social de l'hindouisme en disant tout individu qui fait un travail sur lui, qui pratique le bien, peut être sauvé et atteindre l'éveil, l'illumination. Et donc il va démocratiser la spiritualité en disant chaque individu, qui soit brahmane, qui soit hors caste, qui soit de la caste des guerriers ou des commerçants, tous les individus au monde entier peuvent faire une expérience spirituelle, et c'est ça le plus important. C'est plus important que la religion. Ça ne sert à rien, nous dit le Bouddha, d'aller faire des rituels dans les temples si vous n'améliorez pas votre esprit, si vous ne changez pas votre cœur. Et c'est exactement ce que vont dire les prophètes d'Israël. Les prophètes d'Israël, à la même période, vont dire à quoi ça sert d'offrir des holocaustes à Dieu. C'est votre esprit, votre cœur que vous devrez offrir à Dieu. C'est-à-dire que vous devez vous transformer vous-même. Et Jésus va être dans le prolongement des prophètes d'Israël, un grand prophète qui va dire exactement la même chose. Mais en allant encore plus loin, en disant au fond, la quintessence de la spiritualité, c'est l'amour du prochain. Vous pouvez faire tous les sacrifices que vous voulez, vous pouvez pratiquer tous les rituels que vous voulez, ça ne sert à rien pour votre salut, le salut de votre âme, si vous n'aimez pas votre prochain, si vous n'êtes pas bon, si vous n'êtes pas dans le don, si vous n'êtes pas dans le partage. C'est ça, l'essence même de la spiritualité, c'est le cœur, c'est l'amour. C'est pour ça que le christianisme, c'est la grande religion de l'amour. Et on verra une évolution du bouddhisme similaire, puisque le Bouddha, 6 siècles avant le Christ, va définir effectivement la spiritualité comme une sorte de méditation, de travail sur soi, de prise de conscience, que nous nous identifions à notre ego et qu'il faut se libérer de cette identification pour arriver à atteindre l'éveil. Et progressivement, le bouddhisme va évoluer vers la compassion. Non seulement il y aura l'idée de se libérer de l'illusion de l'ego, mais il y aura aussi l'idée que ce qui permet l'éveil ultime, c'est l'amour, c'est la compassion universelle. On va passer de la bienveillance, maîtrise, à la compassion universelle, karuna, qui est l'amour universel. C'est exactement le même message que le Christ. Donc c'est ce qu'on appelle le bouddhisme du grand véhicule, qui est l'évolution vers un amour universel. Et on va trouver dans toutes les aires culturelles, à peu près au même moment, cette évolution d'une spiritualité fondée sur l'individu, l'amour, la connaissance, le travail sur soi. Le but de la spiritualité, c'est de grandir en humanité. Ce n'est pas du tout le but de la religion. C'est de grandir en humanité. Un être spirituel, c'est un être qui veut s'améliorer en tant qu'être humain, qui veut être le meilleur être humain possible. Peu importe sa religion ou son absence de religion. La religion n'étant vécue pour un spirituel que comme un moyen de mieux y parvenir. On a posé la question au Dalai Lama, on lui a dit un jour, quelle est selon vous la meilleure spiritualité? Et il a répondu, celle qui vous rend meilleur. J'adore cette réponse. Parce qu'effectivement, le but de la spiritualité, c'est de s'améliorer en tant qu'être humain. À la fois pour, entre guillemets, sauver son âme ou atteindre la libération, selon dans quelle culture on se situe, mais aussi pour améliorer l'humanité. Puisque si l'amour est au cœur de tout, il ne s'agit pas de se sauver tout seul. Il s'agit de se sauver avec tous les autres. C'est d'ailleurs l'image du bouddhisme du grand véhicule. Vous savez pourquoi on l'appelle grand véhicule? C'est parce que, en fait, c'est une métaphore ancienne qui nous dit que le bouddhisme dit du petit véhicule, c'est quelqu'un qui cherche de manière seule à atteindre l'éveil. Et une fois qu'il atteint l'éveil, il se sauve de l'humanité qui est en flamme pour ne plus souffrir, ne plus se réincarner. Alors que dans le bouddhisme du grand véhicule, on nous dit ne quittons pas l'humanité qui est en flamme tant qu'on n'aura pas mis tous les êtres vivants et sensibles dans notre véhicule, et on partira alors à ce moment-là. C'est pour ça qu'ils font vœu de se réincarner tant qu'il y aura de la souffrance sur Terre. Et donc, ce qu'on appelle le bodhisattva. Et donc finalement, on s'aperçoit qu'il y a des fondements communs dans toutes les spiritualités du monde. La compassion, l'amour,
la prière ou la méditation qui permet de nous relier à une forme de transcendance qui nous permet de grandir. Il y a toujours cette dimension d'intériorité, de silence, de travail sur soi, sur ses passions, sur ses émotions, de vertu. Et c'est ce qu'on va trouver dans la philosophie grecque. La philosophie grecque, c'est une spiritualité. C'est un travail sur soi pour s'améliorer. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Et l'étymologie du mot sagesse, du mot philosophie, ça veut dire c'est amour de la sagesse. Le philosophe, c'est celui qui aime la sagesse, c'est l'amant de la sagesse. Et la sagesse, c'est la recherche d'une vie bonne. C'est la recherche de devenir un être humain accompli. C'est la recherche d'une vie heureuse de manière non égoïste. Comment être heureux en pratiquant la justice. Voilà ce que c'est que la sagesse. Et donc, la sagesse est une quête universelle qui passe plutôt par la raison, alors que dans le cadre des autres spiritualités, il peut y avoir encore une dimension religieuse assez présente. Par exemple, dans le cadre du bouddhisme, même si c'est très concret, pragmatique et rationnel, il y a encore des croyances religieuses, comme la croyance dans la transmigration, dans le karma, etc. On est imprégné encore de croyances de l'hindouisme qu'on va transformer et qu'on va essayer de rendre, je dirais, le plus universel possible à travers une pratique spirituelle individuelle. Et donc, la sagesse, c'est une forme de spiritualité. Les grands philosophes de l'Antiquité sont des grands spirituels. Ce sont des gens qui cherchent à s'améliorer. Épicure, les stoïciens, Socrate, Platon, Aristote, quel est le but de la philosophie pour eux? Faire des êtres humains accomplis. Des êtres qui ne sont plus mus uniquement par leurs instincts, par leurs pulsions, et qui sont capables de se maîtriser, pour devenir responsables, et qui sont capables de grandir en conscience, et qui sont capables d'accomplir une vie digne de ce nom, qui n'est pas simplement de survivre, mais de bien vivre. C'est la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Réussir dans la vie, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire gagner de l'argent et avoir un beau métier que tout le monde va nous envier. Une belle voiture, et réussir sa vie. Ça veut dire s'améliorer en tant qu'être humain, être plus humain, avoir plus de cœur, avoir plus de compassion, avoir plus d'intelligence, avoir une capacité à se maîtriser, à dominer ses angoisses, ses peurs, ses pulsions, pour être capable finalement de s'élever en humanité. Et c'est ça la spiritualité. Et la spiritualité, elle est totalement universelle, parce qu'on retrouve exactement les mêmes principes partout. Je me suis amusé un jour à faire un dialogue entre un lama tibétain et un père abbé catholique bénédictin. Deux êtres très spirituels que je connaissais. Je me dis, j'aimerais qu'ils parlent ensemble. Et donc on a été dans l'abbaye de Kergonan, en Bretagne, dans le père abbé, et on a été ensuite dans un monastère tibétain en Dordogne, parce qu'il y a beaucoup d'exilés tibétains en Dordogne, et ils ont partagé, ils ont dialogué pendant 4 jours en Bretagne, 4 jours en Dordogne. C'était passionnant. Parce qu'au début, ils ont commencé à parler de leurs croyances, de leurs rituels. Et là, rien ne collait. Lorsqu'on était au niveau des dogmes, incompatibilité totale. Et à un moment donné, je leur dis, parlons de votre expérience. Et lorsqu'ils ont parlé de leur expérience spirituelle, tout collait. Ils disaient la même chose. Que l'essentiel, c'était de faire silence, pour rentrer à l'intérieur de soi, de prendre des temps de méditation, d'arriver à faire des exercices pour grandir en vertu, de dominer ses passions, de développer la compassion, de faire attention à nos pensées, à nos paroles, à nos actes. Et là, on voyait la même spiritualité dans deux cultures religieuses complètement différentes. Et ça a été une expérience bouleversante d'ailleurs pour les deux. Parce que le lama, au bout de 4 jours, il a été communié. Je ne vous dis pas la tête du père abbé quand on a dû donner la communion au lama pour expliquer ensuite à ses 80 moines, dont la moitié étaient peut-être des intégristes, pourquoi il avait donné la communion à un non-baptisé. Mais il m'a dit, je ne pouvais pas faire autrement, parce que sinon j'aurais été en contradiction totale avec ma spiritualité, c'est-à-dire avec sa conception de l'amour et de l'accueil de l'autre, alors qu'il a été en contradiction totale avec sa religion, parce qu'on n'a pas le droit de donner la communion à un non-baptisé. Donc vous voyez, la spiritualité l'a emporté sur la religion. Ça aurait pu être l'inverse, il aurait pu refuser. Donc là, on voit vraiment les tensions qui peuvent exister entre spiritualité et religion. Et ces tensions, on les voit dans les fondateurs. Le Bouddha a sans doute été empoisonné et le bouddhisme a été complètement exclu de l'Inde. Tellement l'hindouisme des brahmanes n'a pas supporté la réforme du Bouddha.
qui était trop spirituelle et pas assez religieuse. Les prophètes d'Israël ont été tués. Jésus a été tué par des prêtres, par des gens qui ne supportaient pas qu'il réforme la religion au point de rendre la religion quasiment inutile. Puisque quand Jésus rencontre la femme samaritaine, c'est un passage très fort de l'évangile de Saint Jean, chapitre 4, elle lui pose la question, c'est une samaritaine, c'est-à-dire c'est une dissidente du judaïsme. Et les juifs détestent les samaritains détestent les juifs, comme souvent dans toutes les dissidences d'une même religion. Et la samaritaine, voyant que c'est un prophète, lui dit, je vois que tu es un prophète, elle lui pose la question qui lui tient le plus à cœur. Elle lui dit, où est la religion vraie? Et elle le dit de cette manière-là, où faut-il adorer Dieu? Est-ce qu'il faut adorer Dieu dans le temple de Samarie, comme le font nos pères samaritains sur cette montagne, ou est-ce qu'il faut adorer Dieu dans le temple de Jérusalem, comme vous les Juifs vous le dites? Et pour tous les Juifs pratiquants, on ne peut adorer Dieu que dans le temple de Jérusalem. Et Jésus, qui est un Juif pratiquant, va complètement dépasser sa religion en disant ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas dans un temple de pierre qu'il faut adorer Dieu, mais en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. Patatrac. Ça veut dire, en termes modernes, peu importe que vous soyez juif, musulman, hindou, bouddhiste, ce qui compte, c'est d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et il le dira beaucoup plus explicitement, autrement, dans d'autres passages des évangiles. C'est quoi adorer Dieu en esprit et en vérité? C'est aimer son prochain. Et donc, on pourrait dire de manière très raccourcie, mais totalement juste, que la spiritualité que développe Jésus, c'est aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Si on n'aime pas son prochain, on n'aime pas Dieu. Ça revient au même. Et on le voit très bien dans la parabole, Matthieu chapitre 25, du jugement dernier, dans lequel, c'est le jugement dernier, le Christ est là pour juger les vivants et les morts, et il y a des gens qui arrivent, et puis il leur dit, en fait, venez à moi, tous les bénis de mon Père, parce que j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais malade, vous m'avez visité. Et les gens lui disent, on ne te connaît pas. Tu nous dis c'est vrai qu'on a fait ça, mais avec notre prochain. Et Jésus leur dit, oui. Si vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Autrement dit, si vous avez aimé votre prochain, c'est moi que vous avez aimé, c'est Dieu que vous avez aimé. Puisque Dieu est présent dans votre prochain. Ne cherchez pas à adorer Dieu au ciel, il n'est pas au ciel, il est là. Il est là dans le cœur et dans l'esprit de tout être vivant, de tout être humain. Et donc finalement, on voit que cette vision chrétienne correspond exactement à ce que dit Bouddha, à savoir que les cultes religieux sont des moyens. Ce qui compte pour le salut, pour l'éveil, c'est la pratique spirituelle personnelle. Alors on peut vivre une pratique spirituelle personnelle, on peut tout à fait la vivre au sein d'une religion. Vous pouvez tout à fait avoir une religion culturelle avec des sacrements, des rituels, etc. et le vivre comme une transformation intérieure. Vous pouvez prier avec intensité, avec amour, comme vous pouvez le faire de manière totalement formelle, comme un acte formel, culturel, politique, communautaire, qui n'a pas d'impact sur notre vie personnelle. Donc je connais des croyants spirituels et des pratiquants spirituels, je connais des pratiquants non spirituels. Donc pour moi, le véritable clivage dans l'humanité aujourd'hui, c'est pas du tout le clivage entre les croyants et les incroyants, ou entre les pratiquants et les non-pratiquants. Pour moi, tout ça, c'est des problèmes de culture. Le véritable clivage profond, c'est le clivage entre les gens qui cherchent à s'améliorer et à faire le bien, et les gens qui sont profondément égoïstes et qui se fichent des autres. Et donc là, on est au-delà de la croyance ou de la non-croyance. On est au-delà de la religion ou de la non-religion. On peut être un religieux bon, on peut être un religieux salaud. Ça n'a rien à voir. On est dans une culture, et dans cette culture, il y a toutes sortes d'êtres humains. Et puis, par contre, vous ne trouverez jamais un spirituel qui est un salaud. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une vraie dimension spirituelle, une vraie, parce qu'il y a des vernis de dimension spirituelle, il y a des gourous qui vous disent que ce sont des grands spirituels qui sont des salauds. Mais un vrai être spirituel qui travaille sur lui, qui cherche à s'améliorer en tant qu'être humain, il peut tout à fait manquer au respect d'autrui, il peut se tromper, il peut faire des erreurs, il peut avoir des manquements, mais il le regrette toujours. Il a envie de s'améliorer, il a envie d'être un meilleur être humain. Et donc un être spirituel, c'est quelqu'un qui cherche à grandir, qui cherche à aider les autres, qui cherche à s'améliorer, qui cherche à grandir en humanité. Et c'est ça qui relie aujourd'hui les hommes de manière fondamentale. C'est tous ceux qui cherchent à s'améliorer, quelle que soit leur religion ou leur absence de religion. Ça, c'est ma vision personnelle.
vous l'aurez compris. C'est-à-dire que là, je quitte la casquette d'historien pour vous dire ce que je pense, à savoir que je pense que ce qui sauvera l'humanité du fanatisme religieux d'un côté et du consumérisme matérialiste de l'autre, qui sont pour moi les deux poisons de l'humanité. D'abord, le matérialisme. C'est le pire poison. Le fait de n'avoir aucune considération pour l'esprit, aucune considération pour ce qui ne se voit pas et qui est pourtant l'essentiel. Par exemple, prenons l'écologie. Si vous avez un regard spirituel sur l'écologie, vous allez vous dire, il y a ce qu'on voit, il y a les arbres, il y a la matière, et tout ça, c'est pas des ressources. Derrière ça, ce sont des êtres vivants. La Terre est vivante, c'est un organisme vivant, avec des lois, avec des écosystèmes. Et si vous détruisez ces lois et ces écosystèmes, c'est une catastrophe. Et les animaux, ce ne sont pas des choses, ce sont des êtres vivants avec une sensibilité. Et les arbres, ce ne sont pas des objets, ce sont des êtres vivants avec une sensibilité, une sociabilité. Et donc, respectons le vivant, respectons la terre, respectons les animaux. Et je pense que si on a cette vision spirituelle de l'écologie, mais ça change tout. Et ce qui est destructeur pour la planète, c'est la vision purement matérialiste, qui considère que tout ce que nous observons qui n'est pas humain, c'est à notre disposition pour la consommation. Et donc, enlevons les forêts pour faire du papier et de l'huile de palme, essayons d'utiliser tout ce qu'on peut chez les animaux pour les manger, faire du cuir, etc. et tout, sans se soucier du tout de leur souffrance et de leur bonheur. Et on est dans une vision utilitariste du monde. Et ça, c'est du matérialisme. Consumériste. Tout ça pour consommer toujours plus. Ce qui ne rend pas du tout heureux l'humanité. Puisqu'on s'aperçoit qu'en fait, on pourrait parfaitement partager toutes les ressources de la Terre de manière harmonieuse avec 7 milliards d'êtres humains. Et pour l'instant, s'il y a des gens qui meurent de faim, des gens qui sont très riches, c'est parce qu'effectivement, on a une surproduction d'un côté qui fait qu'on a du superflu partout dans nos pays occidentaux, alors qu'il manque l'essentiel dans plein de régions du monde. Mais on pourrait partager. Il faudrait vivre dans une autre conception de la production, qui est une conception qui implique le partage et pas du tout celle qui implique le profit, qui est celle dans laquelle on est. Qui fait qu'on voit des aberrations complètement dingues. Quand il y a eu une famine en 85 en Éthiopie, qu'il y a des centaines de milliers de gens qui sont morts, l'Éthiopie était un des plus gros producteurs de blé, et le blé partait pour le bétail anglais. Au même moment où les gens mouraient de faim en Éthiopie. Donc vous voyez le système dans lequel on est. Ce qui fait que, pour moi, le plus grand danger de l'humanité, c'est ça. Le deuxième, c'est le fanatisme religieux. Le fanatisme religieux, on voit ce que c'est aujourd'hui avec tous les attentats, c'est effectivement la peur de l'autre. Qui fait que dans le choc des cultures dont je vous parlais tout à l'heure, on a peur de l'autre et du coup, on est de plus en plus en conflit idéologique de civilisation et de culture et on utilise la religion à des fins politiques. Et on instrumentise la religion dans un conflit culturel et politique qui fait que toutes sortes de violences et d'intolérances se développent. Et donc le développement des fanatismes et même des communautarismes, etc., c'est très dangereux pour l'humanité. Il faut arriver à voir tout ce qui nous rassemble au-delà de nos différences culturelles. Et donc ne faisons pas de la religion un absolu culturel qui nous sépare des autres. Parce que sinon on va rentrer en conflit de plus en plus les uns contre les autres. Et ce qui fait qu'effectivement, pour parer à ces deux dangers, pour moi la réponse, c'est la spiritualité. Puisque la spiritualité nous aide à dépasser les différences culturelles, et la spiritualité nous aide à sortir du matérialisme consumériste. Puisque la spiritualité nous apprend à être dans la modération. C'est le mieux-être à la place du toujours plus. Le toujours plus, on sait tout ce que c'est. C'est le slogan de notre société. Toujours plus. Toujours plus d'argent, de confort, d'objets, etc. On a une voiture, il faut en changer tout le temps, etc. Et puis, le mieux-être, ça veut dire améliorer ma vie. Être dans un bonheur plus profond, plus durable, apprendre à mieux me connaître, à mieux gérer mes émotions, apprendre à être dans une meilleure qualité de relation avec les autres. On pourrait dire qu'il y a deux grandes logiques. Il y a la logique de la quantité qui domine aujourd'hui, et je pense que ce qui permettrait à l'humanité d'aller mieux, c'est de passer de la logique de la quantité à la logique de la qualité. Plutôt que du toujours plus, allons vers le mieux-être. Et la qualité, c'est le respect de l'environnement, c'est le respect des animaux, c'est le respect de notre prochain. C'est apprendre à partager. Et pour ça, il faut se modérer. Puisque si on consomme énormément, on prend aux autres. Et donc, il faut se modérer. C'est pour ça que la grande éthique planétaire qui serait utile aujourd'hui, c'est véritablement la sobriété heureuse. C'est un slogan de Pierre Rabhi qu'il appliquait à Épicure.
Et Épicure, c'est le grand philosophe de l'Antiquité qui nous parle du bonheur. Et il nous dit le bonheur existe toujours par rapport au plaisir. Il n'y a pas de bonheur sans plaisir. Sauf que pour qu'on passe du plaisir éphémère au bonheur durable, il faut apprendre à modérer ces plaisirs et à les discerner. Aller vers des plaisirs qui sont justes, qui nous correspondent bien, et il faut ensuite les conscientiser, c'est-à-dire prendre le temps de savourer tous les petits plaisirs de la vie. Et ensuite, il faut être capable de les modérer. Autrement dit, plutôt que de faire un immense gueuleton, on va tuer plein d'animaux pour en manger, et on va tous être malades le lendemain, il vaut mieux manger modérément, des bons aliments, et du vin, il y a beaucoup de vin Épicure, mais du très bon vin modérément. Et il vaut mieux avoir peu d'amis que plein d'amis, parce que ce n'est pas des vrais amis. Et donc Épicure nous dit le modèle du bonheur, plutôt que de faire une grosse bouffe dans une maison avec plein d'animaux qu'on va sacrifier, il vaut mieux faire dans un jardin, l'amour de la nature, un repas léger et de grande qualité avec quelques amis qu'on aime vraiment. Et je pense qu'il va totalement plaisir. Et donc finalement, c'est une éthique de la modération. Mais de la modération pour aller plus loin dans la qualité. C'est pour ça que c'est une éthique du bonheur et pas du plaisir pur. C'est du plaisir discerné et modéré qui nous permet d'être plus profondément et plus durablement heureux. Et je crois que si nous découvrons ça, que le bonheur n'est pas dans la quantité, qui n'est pas dans l'apparence, qui n'est pas dans la reconnaissance sociale, mais qui est tout simplement dans la capacité que nous avons chacun d'entre nous de savourer la vie, de l'apprécier, de la goûter, de prendre le temps de vivre. Ça, je pense qu'on fait un peu plus à la Réunion qu'en métropole. De prendre le temps de savourer les belles choses, de regarder un coucher de soleil, de regarder la nature, de regarder ses enfants, de les écouter, plutôt que d'être toujours plus à travailler comme des malades pour gagner plus d'argent. Et bien, je pense que si on arrivait à faire ça, la qualité porterait sur la quantité, la spiritualité, parce que c'est une vie spirituelle de vivre comme ça, permettrait à l'humanité de faire un vrai changement qualitatif. Merci à tous. Maintenant, évidemment, nous aurons une période d'échange. Alors, si nous fixons un peu les horloges, pour être sûr d'avoir quitté les lieux vers 9 heures, on peut se donner environ 3 quarts d'heure pour laisser une demi-heure pour la signature des ouvrages. Alors, une petite consigne, si vous permettez. À mon avis, c'est pas assez. Il faudrait mieux faire une demi-heure de questions, et un peu parce que la signature va jamais arriver en demi-heure. Une petite consigne, nous en avons suivi avec Frédéric tout à l'heure. Pour la signature des ouvrages, si vous me permettez, Frédéric ne signera qu'un ouvrage par personne. Parce que quelquefois, nous l'avons vu à la possession à Saint-Denis, les personnes. Et pour maintenant, pour une photo, etc. Un ouvrage par personne. Et je vous demanderai aussi, s'il vous plaît, de ne pas demander à Frédéric, qui a déjà beaucoup donné de lui-même, de faire un selfie. Bon. Non, moi j'adore ça, mais on n'aura pas le temps. Donc voilà, ce sont là les consignes. Je vous demande de bien vouloir les respecter. Maintenant, donc, c'est les questions. Et tu parleras de ça. Oui, alors, pendant que vous réfléchissez à vos questions, je prends encore 3 minutes pour vous parler de ma fondation SEB. Alors voilà, on vous montre une boîte. Et je vais vous dire pourquoi on vous montre cette boîte. C'est parce que il me semble essentiel, lorsqu'on veut que le monde s'améliore, de ne pas simplement avoir une spiritualité abstraite, désincarnée, vécue simplement à travers la méditation, la prière, c'est très bien. Je pense qu'il faut s'engager. Que toute vraie spiritualité demande une incarnation, un engagement. Et ma manière à moi de m'engager, c'est de m'engager auprès des animaux et c'est de m'engager auprès des enfants. Et je vais vous parler de ce second engagement. J'ai créé il y a quelques années une fondation donc, qui s'appelle Savoir-être et vivre ensemble, SEV, dont le but, c'est d'essayer de compléter l'éducation des enfants par des ateliers de méditation et de philosophie. Parce que je pense que tout ce qu'on leur apprend à l'école, c'est très important. Il faut savoir lire, écrire, compter, etc., la géographie, l'histoire, c'est très bien. Mais il manque quelque chose d'essentiel. Apprendre à être un être humain épanoui.
Et ce qui permet, à mon avis, d'y arriver le plus facilement possible pour des enfants, c'est de méditer. Alors la méditation, elle n'est pas religieuse du tout. La méditation qu'on leur fait faire, c'est une pratique de l'attention. Puisque les enfants sont très dispersés, ils n'arrivent pas à être attentifs. Ils sont tout le temps dans le mental et dans les pensées. On leur apprend à calmer le mental, à être présent, à fermer les yeux, à ressentir leur corps, leur respiration, et ça leur fait un bien fou. Ça les apaise, ça les calme. Ils apprennent à mieux gérer leurs émotions. Moi, très souvent, on fait ça dans les ateliers philo, mais je leur dis à la fin de l'année, est-ce que vous continuez à méditer chez vous? Ils disent oui, bien sûr, la plupart. Pourquoi? Parce que quand mon petit frère m'exaspère, au lieu de lui casser la figure, je vais méditer dans ma chambre et après, ça va très bien. Il y en a un qui m'a dit un jour, mon père est chef d'entreprise, il est hyper stressé, je lui ai appris à méditer, ça va beaucoup mieux à la maison. Donc vous voyez, pour lutter contre le stress, la méditation. Alors effectivement, on fait méditer les enfants de manière très simple, comme une pratique de l'attention, sans qu'il y ait la moindre connotation religieuse derrière. Et puis, on fait des ateliers de philosophie. L'atelier philo permet aux enfants, j'en ai fait un tout à l'heure, on a discuté avec des enfants à la médiathèque, c'était merveilleux. Parce que les enfants, vous leur posez une question, alors ils ont plein d'idées, ils ont plein de choses à dire, et ça permet donc à des enfants d'exprimer leurs pensées. Qu'est-ce qu'ils pensent vraiment? Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? C'est quoi le sens de la vie? C'est quoi être heureux? Est-ce que l'homme est différent des autres animaux? Voilà les questions qu'ils adorent. Et dans l'atelier philo, qu'on fait toujours dans les écoles, dans les médiathèques ou dans le périscolaire, les enfants peuvent s'exprimer, peuvent dire ce qu'ils pensent, et ils apprennent aussi à partager leurs pensées avec celles des autres. Et donc c'est une école d'écoute et de tolérance. Donc le résultat des ateliers méditation philo, c'est extraordinaire. On voit les enfants se transformer au bout d'une année scolaire, s'ils en ont fait toute l'année, même 1 heure par semaine ou 1 heure tous les 15 jours, ça change complètement les classes. Et ça va faire des adultes responsables. Et moi je suis convaincu que si tous les enfants du monde faisaient de la philosophie et de la méditation à l'école, mais le monde changerait en une génération. Tout est dans les enfants. Et donc pour développer ça, on a créé une fondation qui permet de former des enseignants et des non-enseignants à faire des ateliers philo, parce que des fois les enseignants le font dans leur classe, des fois ils n'osent pas et demandent à des animateurs de venir le faire dans leur classe. Et on propose donc des week-ends, qui sont des week-ends de 4 week-ends de 2 jours, qui permet d'apprendre à faire ces ateliers de méditation de philosophie. On a formé 3000 personnes en 2 ans, et on a commencé à la Réunion l'année dernière, on a formé 70 personnes, et on va reformer déjà en 2019. Alors si vous êtes intéressé pour devenir animateur, encore une fois, si vous êtes enseignant ou non enseignant, vous pouvez le faire aussi. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur un groupe Facebook qui s'appelle tout simplement Sève la Réunion 2019. Sève la Réunion 2019. Et là, vous mettez, vous cliquez dessus et vous aurez toutes les informations en temps voulu pour savoir quand aura lieu la prochaine formation. Mais vous pouvez aussi nous aider parce qu'on développe beaucoup d'ateliers philo dans des écoles très sensibles, dans des lieux pauvres, dans lesquels il n'y a pas de moyens, les écoles ne peuvent pas payer, mais c'est très important pour nous de le faire là. Et donc on paye nos animateurs pour le faire, et on a besoin de dons. Donc moi je donne de l'argent à Sèvres régulièrement, beaucoup de gens donnent, et c'est ce qui nous permet de développer les ateliers de méditation de philosophie dans les lieux où il y en a le plus besoin. Et donc ce que je vous propose simplement, vous avez vu cette pièce tout à l'heure, cette boîte à chaussures, on l'a mis à la sortie. Donc la conférence est gratuite, mais si vous voulez faire un don, faites-le pour Sèvres. Et donc vous pourrez donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 50 euros, vous allez au paradis direct. Pas de purgatoire. Vous atteignez, ou alors vous allez atteindre l'éveil immédiatement. Garantie. Donc, vous pouvez donner quelque chose pour Sèvres, et tout cet argent sera utilisé pour développer Sèvres à la Réunion. Voilà. Et dans des lieux sensibles. Donc, merci beaucoup pour ceux qui font ce geste. Et par ailleurs, si vous êtes intéressé pour savoir comment faire les formations, vous pouvez soit aller sur la page, soit rencontrer Olivier Barbaroux, qui est là, qui se mettra à côté de moi. Donc on trouvera une table là, je sais pas où, pour pas qu'il y ait une queue qui se mélange, mais en tout cas, vous pouvez lui demander toutes les informations aussi pratiques. Maintenant, je vous donne la parole pour qu'on puisse avoir un temps d'échange. Qui veut poser la première question? Parce qu'il est derrière. Thérèse, où es-tu? Je voudrais que tu passes le deuxième micro. Bonjour et merci d'abord. Vous venez de répondre peut-être en partie à la question que je veux poser, mais tout de même. Vous écrivez dans le journal d'aujourd'hui qu'on a
qualités, même si on en entrevoit quelques-unes, mais quelles sont-elles ces qualités? Et surtout, comment les acquérir quand on ne les a pas? Alors, excellente question. Je vais essayer d'y répondre en 5 minutes. D'autant plus que j'ai envie, pour mettre en perspective votre question, de faire une référence à un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Spinoza. Au XVIIe siècle, Spinoza, qui est exclu de sa communauté juive parce que c'est le premier penseur, c'est en lien avec notre conférence, Spinoza est le premier penseur occidental au XVIIe siècle à dire que la Bible n'est pas écrite par Dieu, mais par des hommes qui ont écrit les différents textes bibliques pour des raisons politiques. Et il va en apporter une démonstration. Il est né dans une communauté juive, il parlait l'hébreu couramment, il connaissait par cœur la Bible en hébreu, et il a montré toutes les contradictions qu'il y avait à l'intérieur de la Bible, et il a expliqué pourquoi il y avait ces contradictions, etc. C'est le père de l'exégèse historique et critique. Donc il nous dit, voilà, les différents auteurs de la Bible ont écrit la Bible pour telle raison, à telle époque, dans tel contexte, etc. Et il a été exclu très violemment de la communauté juive, on l'a excommunié, et on l'a banni pour l'éternité. Il a perdu tous ses proches, sa famille, ses amis, et il a continué son chemin de réflexion, c'est devenu un des plus grands philosophes de tous les temps. Et Spinoza nous dit que le meilleur système politique, parce qu'il est devenu un grand penseur, un grand philosophe de philosophie politique, il nous dit que le meilleur système, c'est une démocratie fondée sur la séparation du politique et du religieux qui garantit la liberté de conscience et d'expression. Donc, il est le pionnier des Lumières, il est le père de l'exégèse historique et critique de la Bible, il est le père de la modernité européenne. Et les penseurs des Lumières au XVIIIe siècle vont complètement piller Spinoza. Sauf que Spinoza va beaucoup plus loin. Il nous dit à quoi sert d'avoir une liberté politique, liberté de conscience, de mouvement, d'expression, c'est essentiel. Mais il dit à quoi ça sert si on est esclave de nos passions, si on est esclave de nos émotions, si on est esclave de nos idées erronées. Parce qu'à ce moment-là, on aura beau être dans la meilleure démocratie du monde, on va voter et élire des dictateurs et des démagogues. Et qu'est-ce qu'on voit? Hitler au XXe siècle élu démocratiquement à cause du ressentiment du peuple allemand après le traité de Versailles. Beaucoup plus près de nous, qu'est-ce qu'on voit? Trump élu démocratiquement à cause de la colère et de la peur d'un certain nombre d'Américains. Et donc, si on vote avec nos émotions et ce que Spinoza appelle les passions tristes, nos démocraties sont mortelles. Et donc, ce qu'il faut pour qu'un système démocratique et qu'une société fonctionne, c'est que nous développions des qualités qui nous permettent de dépasser nos passions tristes. Les passions tristes, c'est la peur, la colère, la jalousie, l'envie, le ressentiment, etc. Et c'est ce qui fait qu'une société ne fonctionne pas. Vous pouvez avoir une super démocratie, si les gens ont peur, sont dans la jalousie, la colère et tout, ça ne fonctionnera pas. Il y aura toujours, effectivement, des dysfonctionnements, des violences, des conflits. Et ce qui fera tenir la société, c'est soit la peur de la religion, ce qui a marché pendant des dizaines de milliers, des milliers d'années, la peur de l'enfer, etc., soit la peur du gendarme. Mais ça ne tient pas très longtemps. Et donc, pour éviter qu'une société fonctionne avec la peur de l'enfer ou la peur du gendarme, il faut faire des individus responsables, des individus conscients, donc des individus qui ont une vraie spiritualité personnelle. Et c'est ce que prône Spinoza dans son livre L'éthique. Et tout son livre L'éthique, c'est une explication comment est-ce qu'on peut quitter les passions tristes pour développer des qualités qui nous mettront dans la joie. Et Spinoza, c'est le grand philosophe de la joie, parce qu'il nous dit, une fois qu'on se transforme par un travail intérieur pour convertir la tristesse en joie et la peur en amour, eh bien à ce moment-là, il n'y aura plus de conflit sur Terre. On sera dans une paix perpétuelle parce qu'on aura réglé nos conflits intérieurs. Il est totalement moderne, Spinoza. Il a compris bien avant tout le monde que la vraie révolution, c'est la révolution intérieure. Il a compris bien avant Dalai Lama et Gandhi qu'il faut que nous soyons le changement que nous voulons dans le monde. Et il nous dit, si on ne fait pas un travail sur soi, si on ne se transforme pas soi-même, on ne pourra jamais améliorer durablement et profondément le monde. Et pourtant, c'était le premier à dire qu'il faut créer des démocraties qui respectent la liberté de conscience et d'expression.
Mais il lie ça, il lie le politique à l'éthique, et je dirais plus profondément à la spiritualité. Un grand spirituel qui n'a pas du tout une vision religieuse, mais une vision spirituelle du monde, dans lequel il nous dit ce qui compte, c'est d'améliorer l'être humain. Et de l'améliorer en travaillant sur ses peurs, sur ses passions, de manière à ce qu'il se transforme. Alors maintenant, je ne vais pas vous donner la clé maintenant. Alors lisez Spinoza, ou lisez le livre que j'ai écrit sur Spinoza, extrêmement simplifié, mais je vous invite simplement, vous lisez tous les livres, ils sont nombreux, qui parlent de développement personnel. Lisez Christophe André, lisez des ouvrages de philosophie qui vous apprennent à mieux vivre, à vous comprendre, à vous connaître, vous faites une bonne psychothérapie. Parce que vous avez raison, on vote toujours pour le moins pire. Et c'est vrai que c'est triste d'arriver dans une démocratie, on se dit on ne fait jamais un vote d'adhésion. Plus ça va, moins on fait un vote d'adhésion, plus ça va, plus on fait un vote en disant j'ai pas envie de voter, mais si je vote pas que c'est lui qui passe, c'est une catastrophe. Et du coup, on vote pour le moins pire. Le problème, c'est que les hommes politiques, la plupart du temps, ce sont des gens qui sont mus par une énergie de pouvoir. Ce qui compte pour eux, ils n'ont pas beaucoup de spiritualité, c'est le pouvoir. Et c'est cette ivresse de pouvoir, c'est ce désir de domination de pouvoir qui les anime. Donc on aura toujours du pire. Et dans le pire, on aura le moins pire. Et le problème, c'est que les êtres qui sont passionnés par la spiritualité, ils n'aiment pas le pouvoir. Et moi, je déteste le pouvoir. Ça m'intéresse absolument. Et donc c'est pour toute la difficulté, c'est que c'est une autre voie, c'est un autre chemin. Et c'est très difficile de lier les deux. Alors des fois, il y a des destins. Mandela est un très bon exemple. Mandela, c'était pas du tout un homme politique. Mandela, c'était un homme spirituel par essence. Tout ce qu'il dit, toutes ses lettres, etc., c'est d'une spiritualité incroyable. Il parle que de pardon, que d'amour, que de partage, que de compassion. Et en même temps, les circonstances ont fait qu'à un moment donné, c'était l'homme de la situation, il a accepté d'avoir une mission politique. Parce que c'était la meilleure solution pour que sa spiritualité s'incarne dans un engagement après 28 ans de prison. Mais c'est les circonstances qui l'ont amené là. Et c'est très très rare. C'était le cas de Gandhi. Gandhi, c'est un homme spirituel qui est devenu politique à cause des circonstances. Et donc, des fois, ça arrive que des circonstances dramatiques permettent à un spirituel de devenir politique. Donc, les circonstances sont pas encore assez dramatiques en France pour que les spirituels aient envie de faire de la politique. D'abord, merci. Merci pour votre intervention. Je ne sais pas si j'ai le droit de poser deux questions. Je pense pas. Oui, vous avez dit tout à l'heure, je crois, en parlant de l'Europe, que c'était en Europe qu'il y avait la majorité de personnes sans religion, essentiellement en Europe. Donc, je voulais avoir des précisions pourquoi en Europe et pas ailleurs. Alors pourquoi est-ce que c'est en Europe qu'il y a la majorité de personnes sans religion? Je pense que c'est beaucoup lié à la philosophie européenne. C'est-à-dire qu'on a beaucoup développé en Europe un esprit critique. Avec le cartésianisme notamment, avec Voltaire, etc. On a beaucoup de philosophes très critiques avec Spinoza. Donc l'Europe a produit des penseurs qui ont démystifié la religion. Nietzsche, on a une pléiade de penseurs qui ont démystifié la religion en montrant, je dirais, toute la dimension politique, toute la dimension psychologique de manipulation d'individus, etc. Donc finalement, il y a une critique de la religion beaucoup plus forte en Europe qu'ailleurs. Ça, c'est un point quand même tout à fait essentiel. Après, on pourrait se dire, les Américains sont occidentaux, ils ont la même culture que nous, pourquoi est-ce qu'ils restent très religieux? Et là, je crois que c'est beaucoup lié à leur histoire. Les Américains, les pères fondateurs, les Pilgrim Fathers, étaient très religieux, et c'est des gens religieux qui avaient subi une persécution religieuse en Europe. Et donc, ils ont fondé une nouvelle terre, un nouveau peuple, dans lequel, pour eux, la religion a joué un rôle essentiel dans la création du politique. Mais d'un politique tolérant. Parce que dès le départ, comme ils avaient souffert de persécutions religieuses, il s'agissait de tolérer toutes les religions, tous les cultes. Alors que la religion en Europe, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est que l'émancipation du politique moderne, la République, s'est faite contre la religion catholique. La religion catholique s'est opposée aux politiques.
La République s'est faite contre la religion. Il y a eu une très grande combat, une très grande violence entre la religion et le politique en Europe. Et donc, qu'est-ce qu'on a assisté? Regardez le pape Pie IX, au XIXe siècle, il condamne la démocratie, les droits de l'homme, l'émancipation des femmes, le socialisme, tout ça c'est diabolique. Parce que ça échappe à l'emprise de l'Église. Donc je dirais que le côté hégémonique de l'Église catholique en Europe, qui voulait conserver un pouvoir le plus longtemps possible, a amené les politiques modernes à se révolter contre l'Église et à la critiquer violemment. Ce qui fait qu'on est devenu anti-religieux. À cause, encore une fois, de cette hégémonie et de ce désir de continuer de dominer dans la société. C'est pas du tout ce qui s'est passé aux États-Unis, où au contraire, la religion, tout en étant extrêmement présente dans les consciences individuelles, d'une certaine manière, a permis la naissance d'un État démocratique qui tolère toute la diversité des cultes sans qu'aucun cherche à être hégémonique. C'est pour ça que la religion est devenue une sorte de fondement de la société civile américaine, dans lequel ils sont extrêmement religieux, tout en respectant la grande diversité et sans avoir l'intolérance et le rejet de l'autre. Et en même temps, il y a une deuxième raison qui fait que les Américains sont très religieux, c'est qu'ils se pensent être le peuple élu. Il y a le peuple élu de l'Ancien Testament, c'est la Bible, c'est les Juifs. Les Juifs, la Bible nous dit que les Juifs sont le peuple élu par Dieu, et les Américains, collectivement, globalement, plus ou moins consciemment, en tout cas c'est dans leur culture, ils se considèrent comme le nouvel Israël. C'est le nouveau peuple élu par Dieu pour maintenir la liberté dans le monde. Et ce qui s'est passé au XXe siècle avec les deux guerres mondiales confirme cette conviction. Qu'ils apportent la liberté au monde entier. Et regardez tous les films hollywoodiens, ce n'est que ça. Le peuple américain va sauver l'humanité, ou des extraterrestres, ou des méchants, ou des musulmans, de tout ce que vous voulez. Et donc finalement, ce sont les libérateurs. Et d'ailleurs, quand George Bush fait la guerre à l'Irak, je parle du fils, quand il fait la guerre en Irak, il dit pas on fait la guerre en Irak pour avoir la mainmise sur le pétrole, c'était la seule raison. Il dit on fait la guerre en Irak pour que le bien lutte contre le mal. C'est l'axe du mal. Il utilise un vocabulaire religieux. Donc effectivement, la religion reste très puissante aux États-Unis, alors qu'en Europe, où elle a été extrêmement critiquée à cause du combat au XIXe siècle entre l'Église et la République, et c'est pareil dans beaucoup d'autres pays européens, surtout les pays catholiques, finalement, ça a discrédité la religion, et il y a un anticléricalisme qui s'est développé beaucoup plus, et puis encore une fois, l'esprit critique, la philosophie, la pensée, la science, tout ça a, d'une certaine manière, fait que la religion diminue de plus en plus. Et encore une autre raison, c'est qu'on est très individualiste en Europe. Et donc, c'est effectivement une des régions les plus individualistes au monde, et la religion se maintient fort dans des lieux communautaires, où les gens sont dans des liens communautaires très puissants. D'ailleurs, je pense qu'à La Réunion, la religion est beaucoup plus présente qu'en France, qu'en métropole. Parce qu'il y a encore des communautés religieuses très puissantes, qui sont d'autant plus puissantes qu'il y a d'autres religions. Donc on appartient à une communauté parce qu'il y en a d'autres à côté. Ce que j'ai vu au Liban, les gens sont très religieux parce qu'ils sont ou chiites ou chrétiens, et c'est très important d'avoir une identité religieuse face à la présence des autres, on tolère très bien. Mais il faut garder son identité. Donc le point de la religion est plus important dans des lieux comme ça. Ce qui fait qu'en métropole ou dans le reste de l'Europe, on voit que la religion décline pour toutes les raisons que je vous ai dites, et en même temps ça laisse un vide. Et donc on se dit, mais comment est-ce qu'on peut créer du lien social? Comment est-ce qu'on peut partager des valeurs collectives sans religion? C'est la grande question qu'on va avoir dans les siècles à venir. Oui, bonsoir. Je vais revenir sur la spiritualité. Vous vouliez à non-occupation, devenir un meilleur être humain, pour quelque part la notion de bien. Ma question est, est-ce que le bien et le mal existent? Est-ce qu'on peut se servir du mal pour arriver au bien? Et plus clairement, est-ce que le mal est incompatible avec la spiritualité? Alors j'ai 30 secondes pour répondre à cette question, qui est, je dois dire, une des plus grandes questions philosophiques qu'on n'a jamais posées. La place du mal. Alors, je vous réponds à titre personnel. Je pense que le mal est nécessaire. C'est-à-dire qu'on n'aurait aucune conscience du bien si le mal n'existait pas. On n'aurait aucune conscience du bonheur si le malheur n'existait pas. On n'aurait aucune conscience de la lumière si le noir n'existait pas. Je ne parle pas de moi. Et donc, au fond, ce qui permet à notre conscience de progresser, c'est le jeu des contraires. Notre conscience ne progresse qu'à cause du jeu des contraires.
s'il n'y avait pas de contraire, on ne progresserait pas en conscience. Et du coup, le mal a un rôle fondamental dans le progrès spirituel de l'humanité. Alors après, d'où vient le mal? Est-ce que le mal existe en soi ou est-ce qu'il est relatif? Ça, c'est des questions métaphysiques auxquelles j'aurais absolument pas le temps de répondre. J'aurais des choses à dire, mais j'ai pas le temps de vous répondre. Je vais à l'essentiel. Oui, je pense que l'ombre que l'on porte en nous est nécessaire pour qu'on progresse et qu'on transforme cette ombre en conscience. Oui, je pense que les injustices qui existent sur Terre sont nécessaires pour qu'on ait envie de lutter pour la justice et que donc on s'engage. Oui, je pense que une forme de mal peut créer de la solidarité. Parce qu'il y a une catastrophe naturelle, on va se mobiliser pour les autres. Et donc, du mal jaillit toujours un bien. C'est pour ça que je crois que ça fait partie de la vie. En tout cas, la vie existe comme ça, et j'y vois un sens. Et je ne me dis pas qu'il faut éradiquer le mal. Je pense qu'il faut simplement, autant qu'on le peut, convertir le mal en bien. Et c'est le taoïsme qui le dit très bien. Et je disais juste, il y a une spiritualité, une philosophie qui le dit très bien, c'est le taoïsme. Puisque le taoïsme, vous connaissez l'emblème du yin et du yang, et c'est le jeu des contraires qui s'harmonisent l'un l'autre. Le yang a besoin du yin, le féminin a besoin du masculin, le bien a besoin du mal, etc. Et donc, toute la philosophie taoïste, c'est de dire tout est utile, tout est complémentaire, tout s'harmonise dans une vision globale et holistique du monde. Ne cherchons pas à être dans la dualité. Or, le drame de l'Occident, c'est qu'on est dans la dualité. On oppose Dieu et la nature, on oppose le bien et le mal, on oppose tout. On oppose le corps et l'âme. Et ça va être d'ailleurs, petite parenthèse, un des grands combats de Spinoza, après Descartes, c'est de réhabiliter l'unité contre la dualité. Et Spinoza va nous dire, n'opposons pas Dieu et la nature, c'est la même chose. Dieu est présent partout. N'opposons pas le corps et l'esprit, c'est la même chose. C'est des modalités différentes de quelque chose qui est unique. N'opposons pas, dans tous les domaines, il va chercher à dépasser la dualité qu'on a construite dans notre pensée philosophique et théologique occidentale. C'est le grand penseur de la non-dualité et il rejoint complètement l'Orient. L'Inde est aussi une grande philosophie de la non-dualité, comme le taoïsme. Oui, bonsoir. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce discours. Ma question, ça serait vraiment sur la place des leaders spirituels que vous pourrez avoir aujourd'hui. Donc, comment faire en fait pour que émergent de vrais leaders spirituels et que ne se transforment pas en religieux, si on peut dire. Vous avez parlé par exemple de Jésus qui a inventé le christianisme, vous avez parlé de Bouddha qui a fait le bouddhisme, et justement ces religions-ci ont une mauvaise facette comme vous l'avez expliqué. Donc justement, comment faire pour que ce nouveau mouvement se mette en place avec les vrais leaders spirituels qui ne vont pas devenir des leaders religieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un leader spirituel crée un groupe de disciples, ça devient une nouvelle religion ou une secte. Donc, pour moi, la chose importante, c'est de ne pas créer une communauté. C'est-à-dire de ne jamais se dire je suis en train de créer un mouvement avec un groupe organisé, structuré, avec des rituels, avec on va lire des textes, etc. Sinon, on crée une nouvelle église, on crée une nouvelle religion, Bon. Donc là-dessus, je dirais que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que vous avez des gens, plutôt que de dire des leaders spirituels, je dirais des éveilleurs, des passeurs, des gens qui, à travers leurs conférences, leurs écrits, leurs actions, parce que si l'action est séparée des écrits, ça ne sert à rien, il faut qu'il y ait une cohérence entre toutes les dimensions, peuvent aider à éveiller de plus en plus de conscience. Et donc pour moi, le leader spirituel aujourd'hui, ou le passeur ou l'éveilleur, c'est quelqu'un qui cherche à polémiser la société avec des idées spirituelles, sans pour autant créer un groupe qui va se développer et transmettre ensuite son message aux générations futures. Je pense qu'il faut pouvoir avoir cette liberté, ce nomadisme, si vous voulez, de la pensée. Et je me méfie toujours des gens qui créent des groupes, parce que je me dis, après, ça risque de devenir une église ou une secte. Ce qui fait que moi, à titre très personnel, je ne me considère pas d'ailleurs du tout comme un maître spirituel. Pas du tout. J'ai beaucoup de chemin à faire, mais je pense avoir compris un certain nombre de choses importantes que je transmets aux autres. Je suis plus un passeur. Et il faut se méfier des gens qui ont besoin de vous vénérer. Et vous savez, quand je fais des séminaires où il y a plusieurs gens qui ont lu mes bouquins, qui viennent me voir et tout, je commence toujours par dire, attention, je ne suis pas un maître spirituel. Puis un jour, j'entends au premier rang une dame dire à sa voisine, quelle humilité, ça prouve que c'est un grand maître spirituel. Donc quand les gens ont besoin d'idéaliser quelqu'un, on ne peut pas les empêcher.
Et donc il faut commencer par démystifier le fait que voilà, c'est pas parce qu'on a compris des choses, c'est pas parce qu'on écrit des livres qui sont peut-être vrais, c'est pas parce qu'on oriente une direction, qu'on donne une boussole, qu'on est meilleur que les autres. Pas du tout. Et donc déjà c'est la première chose, avoir conscience de ça et le dire aux autres. Pour que les autres ne vous regardent pas comme un modèle, mais simplement suivent peut-être quelques conseils, quelques idées que vous avez transmis et que ça éclaire leur propre vie à partir de leur propre discernement et leur propre intelligence. Oui, voilà. Merci pour votre conférence. Vous avez fait allusion aux différentes dimensions de l'homme, c'est-à-dire la dimension symbolique, la dimension religieuse et, la dimension spirituelle. Et moi, il y a toujours, je voulais peut-être avoir votre avis là-dessus, il y a quelque chose qui m'a toujours étonné, c'est cette dimension de curiosité, l'immensité de la curiosité de l'homme, qui par exemple regarde la Lune et arrive à aller sur la Lune, regarde Mars et arrive sur les machines à aller sur Mars, ainsi de suite, et découvre, dépose des brevets tous les jours. Que pensez-vous de cette dimension de curiosité de l'homme? Vous avez tout à fait raison, c'est certainement une des spécificités humaines par rapport aux autres animaux, cette curiosité infinie. Je la lis à l'imaginaire. Je pense que c'est parce qu'il a un imaginaire beaucoup plus développé que les autres animaux, qui se pose des questions et qui se dit, tiens, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Et il va imaginer ce qu'il y a et il va le vérifier. Et je pense que l'imaginaire de l'homme, c'est son moteur. C'est quelque chose d'extraordinaire. On rêve de vie. On imagine tout le temps. Et quand on souffre, on continue de rêver, d'espérer, d'imaginer. Et on va croire en des mondes meilleurs ailleurs, etc. Donc, notre imaginaire, c'est une puissance incroyable. Et je crois que c'est ce qui est la source de la curiosité. En tout cas, c'est très lié. Et vous avez raison, une des caractéristiques propres de l'homme, c'est que, je dirais, son désir est infini. Alors que les animaux ont un désir fini. Un singe qui a envie de dominer, il va dominer au sein de son clan. Mais il ne va jamais se dire, je vais dominer la terre entière. Alors qu'un dictateur qui a envie de dominer, il a toujours envie de dominer la terre entière. Et quand il aura dominé la terre entière, il voudra dominer la galaxie, et après le cosmos. C'est sans fin. Le désir est sans fin. Et la curiosité est sans fin. Le désir de connaître est sans fin. Donc le désir de dominer, c'est dramatique. Le désir de connaître, c'est pas dramatique du tout. Et donc, c'est le caractère infini du désir humain qui crée cette curiosité infinie, qui fait qu'on a toujours envie de connaître ce qu'on ne connaît pas encore. Bonsoir. Moi, je me demandais comment, finalement, concrètement, sortir de certains schémas. C'est-à-dire que si on prend l'exemple d'un professeur ou d'un médecin, il doit répondre à des objectifs qui sont cadrés. Et s'il veut intégrer de la spiritualité ou de la philosophie, il est souvent limité ou hors cadre. Et à ce moment-là, il est souvent décrit comme mauvais professeur ou mauvais médecin. Alors comment il peut répondre à comment il peut faire les choses différemment sans sortir ou sans être exclu? Moi déjà, je vous dirais que, comme je vous disais, que la spiritualité, c'est d'abord une dimension d'être. C'est pas d'abord un discours, c'est d'abord un état d'être. Et donc, un médecin, un professeur, un éducateur, s'il est dans un état d'être qualitatif, s'il regarde la personne qui est en face de lui avec amour, avec respect, ça change tout. Et il n'y a pas besoin d'avoir des mots ou un discours. Moi, j'ai vu des enseignants qui étaient dans des classes impossibles, mais leur qualité d'être était telle que les élèves les respectaient. Ils avaient une autorité naturelle, ils avaient un respect profond et une bienveillance profonde pour les enfants, et en même temps une autorité qui fait que tout passait, là où d'autres échouaient sans arrêt. Et donc on en revient à la confiance en soi, on en revient à l'amour, on en revient à cette capacité de gérer ses émotions. Et donc si vous êtes dans une vraie qualité d'être, à travers plein de choses qui font que vous gérez vos émotions, que vous êtes aligné, que vous êtes cohérent, que vous avez un regard bienveillant, et bien quel que soit le métier que vous faites, vous ferez du bien aux autres et vous aiderez à révéler le meilleur des autres.
ça ne se tient pas dans le discours, ça se tient encore une fois dans ce que vous êtes. Et d'ailleurs, les enfants, comme les animaux, qui ne sont pas beaucoup dans le verbal, c'est d'abord ce qu'ils repèrent. Ils repèrent votre qualité d'être. Et s'ils sentent cette qualité, ils sont en confiance. S'ils rencontrent la personne qui leur dit les paroles les plus merveilleuses et qui sentent que cette personne ne vit pas du tout ça, mais qu'elle est dans une énergie tout à fait différente, c'est ça qu'ils vont sentir, les petits enfants comme les animaux. Parce que l'intuition et l'instinct s'intéressent uniquement à l'énergie, à ce qu'est la personne dans son énergie, et pas à ce qu'elle dit, et pas à ses belles paroles. C'est pour ça que moi je pense encore une fois que l'essence de la spiritualité, c'est pas du tout d'avoir tout compris, c'est pas du tout de dire des choses merveilleuses, c'est simplement de les vivre. Merci pour cet échange. Je reviens un petit peu à la spiritualité et je voulais connaître votre sentiment concernant la spiritualité laïque développée par le philosophe français André Comte-Spondy. Alors, je pense qu'il vous dirait à peu près exactement la même chose de ce que je vous ai dit sur la spiritualité. À savoir que la spiritualité, ça peut se vivre sans référence religieuse, sans croyance, simplement en cherchant à s'améliorer en tant qu'être humain. Donc la spiritualité laïque, c'est une forme de sagesse, telle que les Grecs en parlaient. Grandir en vertu, être plus courageux, être dans le partage, être dans la justice, être dans le respect de soi-même et des autres. Voilà, toutes les qualités essentielles d'une spiritualité laïque qu'on peut retrouver dans une spiritualité religieuse. Bien entendu, il n'y a pas d'opposition. Sauf que vous n'avez pas besoin d'être religieux et croyant pour être plus courageux, plus tolérant, plus humain, plus respectueux des autres. Et aujourd'hui, on voit à la fois se développer une spiritualité laïque et on voit se transformer une spiritualité religieuse qui, je dirais, cherche à développer toutes ces qualités, alors que dans le passé, très souvent, je dirais que la religion a un peu étouffé cette dimension spirituelle à travers ses dogmes, à travers sa morale trop rigide, etc., qui a difficilement permis à la spiritualité de s'épanouir comme elle aurait pu s'épanouir. Pardon, c'est pas tellement une question, c'est plutôt une réflexion par rapport à tout ce que vous avez dit, qui révèle sur la base de votre propos, en fait, entre la religiosité et la spiritualité telle que vous la concevez, moi j'y vois exactement des points très très communs, et ça me fait penser à un pied de ronce qui voudrait porter une mandarine ou du raisin. C'est-à-dire, quelle que soit la démarche qu'on entreprend sur le plan personnel, que ce soit par des actes religieux, des rites, ou par la pensée, par essayer de se contrôler soi-même, on va arriver à un échec. Un échec qui va, on ne sera pas satisfait, on ne sera pas heureux, on ne va pas rendre les autres heureux. Et je pense que vous êtes très, très, très religieux, contrairement aux apparences. Même si vous avez une attitude laïque, vous avez la religion, vous savez, il y a deux personnes qui ont fait un jour un sacrifice. Il y en a un qui s'appelle Cain, Cain a offert une prémisse de sa production. Et l'autre, non, je crois qu'il y en a un qui a offert un sacrifice de ses animaux, et l'autre de sa production. Il y en a un qui a offert avec son cœur, et l'autre qui a offert par religiosité. Donc la religion ne sauve pas les rites, la pensée, ces choses qu'on peut concevoir ne sauvent pas. Par contre, celui qui accepte ses limites, ses incohérences, ses incompétences, et qui le reconnaît, comme vous l'avez quand même souligné, qui reconnaît sa faiblesse, lui peut s'en sortir. Et je voulais juste dire que je parle de ça. Pourquoi ? Parce que en 68, j'étais prêt à tuer des gens, ensuite à les tuer, par haine contre la société. Et j'ai rencontré un des personnages que vous avez cité, qui lui a dit je suis la vérité, alors que Bouddha a dit je cherche la vérité, je ne peux pas trouver. C'est juste pour donner un axe. Il y a des solutions, mais peut-être pas exactement en nous-mêmes. Je pense qu'il faut trouver à l'extérieur quelqu'un ou quelque chose qui peut nous aider. Voilà. C'est un petit peu. Aucun souci, c'est votre point de vue, et je pense qu'on n'est pas si éloigné que ça. Parce que sur un point que vous avez dit que je n'ai pas assez insisté dans cette conférence, c'est effectivement l'acceptation de sa fragilité. J'en ai pas parlé du tout. Et je pense que c'est une des dimensions spirituelles les plus importantes. Ne pas être dans une volonté du surhomme,
d'arriver effectivement à devenir, par la seule volonté, par la seule connaissance, d'arriver à devenir un être vertueux, un saint, un héros, un sage, etc. Je crois effectivement, et surtout à notre époque, que la spiritualité exige d'abord un accueil de nos fragilités, de nos limites. Et c'est vrai que si on est dans cet accueil-là, on est beaucoup plus capable d'accueillir les fragilités des autres. On a un regard de compréhension, de bienveillance qui est beaucoup plus grand parce qu'on raisonne beaucoup mieux, effectivement, que les autres humains qui sont aussi imparfaits que nous. C'est pourquoi je pense que la connaissance de son ombre, je parle de la psychologie jungienne, la connaissance de son ombre est essentielle à un travail spirituel. Tant qu'on n'a pas traversé l'enfer de ses passions, tant qu'on n'a pas découvert à quel point on pourrait tous être en puissance des criminels ou des violeurs ou je ne sais pas quoi, on n'aura jamais fait un vrai travail spirituel. Parce que sinon on sera toujours dans le jugement, on sera toujours à accuser autrui. Et donc je crois que l'accueil de sa fragilité, la compréhension du mal qui est en nous aussi, la compréhension de nos limites, c'est le point de départ, certainement, ce qu'on peut appeler l'humilité. C'est le point de départ, mais je dirais c'est simplement la connaissance véritable de soi. C'est le point de départ d'un travail qui nous permet aussi de nous améliorer. Donc je n'opposerai pas la fragilité au désir d'amélioration. Je pense que les deux vont ensemble. Sauf que ça ne se fait pas dans une volonté de toute puissance, mais ça se fait dans une humilité dans laquelle on sait aussi qu'on a besoin d'être aidé. Alors si on est croyant, on va se dire qu'on est aidé par Dieu, par Jésus, par notre transcendance, etc. Si on n'est pas croyant, je pense qu'on peut aussi appeler les autres à notre aide. Et qu'on peut tout à fait être aidé par des personnes, par des amis, par des thérapeutes, par des rencontres, par des animaux, par la nature, qui peut aussi nous aider. C'est une forme de transcendance, même si elle n'est pas religieuse, qui peut nous aider aussi à grandir, à nous améliorer tel qu'on est et pour essayer de grandir aussi en humanité. Nous prenons la dernière question, madame. Mettez-vous debout pour qu'on vous repère. Madame, merci. Bonsoir. Là, vous m'entendez ou pas? Oui. Donc, bonsoir. J'aimerais avoir votre point de vue en fait sur les rituels qui sont pratiqués à Madagascar. Donc, il y a des gens qui sont, on va dire, choisis pour, comment dire, en fait, il y a des personnes qui rentrent en transe, en fait, leur corps est habité par des esprits. Et j'aimerais avoir votre point de vue sur ce sujet, si vous avez. Alors, j'en ai aucun, parce que je ne les connais pas spécialement. C'est-à-dire, je sais qu'il existe dans toutes les cultures des phénomènes équivalents, mais ne connaissant pas spécialement le rituel dont vous parlez à Madagascar, j'ai aucun point de vue là-dessus. Et du coup, j'ai envie plutôt de terminer, parce que là c'est trop technique et je ne connais pas le sujet. Je préférais juste terminer, parce que je repensais à la question que vous venez de me poser, sur la fragilité, par une petite anecdote que je trouve merveilleuse et qui pour moi m'a beaucoup aidé à comprendre certaines choses. C'est un petit conte africain, justement. C'est cette histoire d'une femme qui n'a pas d'eau dans son village, elle doit marcher 1 heure pour aller chercher de l'eau au puits. C'est très souvent le cas en Afrique. Et donc elle a une tige de bambou avec 2 cruches, une cruche devant, une cruche derrière. Et tous les jours, elle marche 2 heures aller-retour pour aller chercher de l'eau. Et il y a une des 2 cruches qui est fêlée. Et au bout de quelques années, la cruche qui est fêlée, elle culpabilise. Et elle dit, mais c'est pas possible, elle perd la moitié de l'eau à chaque fois, il faut que je lui dise que je suis fêlée, qu'elle prenne une cruche en bon état. Et donc elle lui dit, voilà, faut que je te l'avoue un truc, je suis fêlée. Et la femme me dit, mais je le sais parfaitement que tu es fêlée. Et elle me dit, mais pourquoi tu ne me changes pas? Tu gagnerais beaucoup d'énergie et de temps à avoir une cruche en parfait état. Ce serait beaucoup plus efficace. Et la femme lui dit, mais il n'y a pas que l'efficacité. Regarde le chemin. Il y a des fleurs partout sur le chemin. C'est parce que tu perds un peu d'eau que tu arroses toutes ces fleurs et du coup, j'ai beaucoup de bonheur à aller chercher l'eau grâce à toi. Voilà pourquoi il faut aussi accueillir nos fragilités et celles des autres. Merci. Merci à vous pour cette magnifique assemblée que vous avez représentée ce soir. À présent, nous allons devoir nous quitter pour des questions horaires. Néanmoins, comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, les personnes qui veulent signer une signature, vous avez encore des ouvrages à rentrer. N'oubliez pas que la Fondation Solaire, avec la festival qui se présente là, j'ajoute que Olivier Barbarou se tient à la disposition de ceux et celles qui voudraient l'interroger à propos de ce
très bonne soirée. Et avant de partir, s'il vous plaît, un très grand applaudissement.